On l'a pas dit, mais du coup, t'as combien d'heures de saut? Alors j'ai 2500 sauts 2500 sauts et à peu près 500 heures de soufflerie. depuis t'as 5 ans. Ah, depuis 5 ans, allez, Ah, mais déjà, depuis que t'es petit, quoi. depuis que je suis petit, Tu t'es dit, ce sport-là, je vais être champion du monde. ouais, je voulais champion du monde. C'est ça que je trouve fou, c'est que tu vois, parfois on entend cette histoire, tu vois, de petits qui veulent champion du monde, etc. Mais t'as un gap énorme entre le fait de le vouloir et de le devenir, tu vois. Bah bien sûr, mais tout démarre d'un rêve. Bienvenue dans Entre Athlètes, le podcast qui donne la parole aux acteurs du sport en France. Aujourd'hui, on reçoit Mathieu Kizi, qui est parachutiste en équipe de France. Avant que l'épisode ne commence, j'aimerais vous parler d'une nouveauté que nous mettons en place dans le podcast. Toutes les semaines, nous mettrons désormais en avant une association. Cette semaine, j'aimerais donc vous parler d'une cause qui me tient à cœur. C'est l'association Un combat pour Aiden. Elle soutient un petit guerrier atteint d'une maladie rare. Elle se bat au quotidien pour améliorer sa qualité de vie. C'est un combat de chaque instant et je suis vraiment fier de les soutenir. Et pour les aider encore plus concrètement, vous pouvez acheter la carte solidaire de notre invité du jour pour les soutenir. Le lien pour acheter la carte se trouve dans la description. Je vous laisse maintenant avec l'épisode du jour. Bonne écoute. What's up les boys, j'espère que ça va. Bienvenue dans Entre Athlètes. Aujourd'hui, on reçoit un invité qu'on a déjà reçu dans le podcast. Et cette personne, c'est Mathieu Kizi, qui est parachutiste en équipe de France. Mathieu, comment tu vas? Très bien, très bien. Comme je t'ai dit, je suis content de t'avoir dans le podcast une seconde fois. Ouais, Parce qu'on a fait un épisode, je mettrai le lien sur YouTube, etc. Et on a parlé il y a quelques temps, il y a 2-3 mois déjà. plus non, il y a plus peut-être moi, j'espère. Putain, ça passe vite, ouais, il y a 4 mois peut-être, ouais, c'est possible, il y a 4 mois. Et je t'ai dit, je trouve qu'on n'est pas allé assez deep, tu vois, dans les sujets du parachutisme. Et voilà, on a fait beaucoup de mini-jeux, c'était super sympa, donc allez le voir, c'était un peu différent que le format qu'on va faire aujourd'hui. Mais voilà, donc je t'accueille aujourd'hui parce qu'en plus, il y a plein de choses qui sont passées en quelques mois. Pas mal. Qu'est-ce qui s'est passé récemment déjà, pour commencer? Et bah déjà, on a gagné les championnats du monde il y a 2 semaines. Donc C'est incroyable. officiellement champion du monde, c'est bon. Un gros objectif de fait. Maintenant l'objectif c'est de tout gagner pour les 2 prochaines années. Hein. Mais t'imagines, champion du monde, parce que moi je me rendais pas compte, honnêtement, je te dis la vérité, quand on s'est vu la première fois, je me rendais pas compte de la personne que j'avais en face de moi. tu C'est vois. bon, c'est pas. Non, mais c'est génial. Parce que du coup, t'as champion du monde, enfin vous c'était en soufflerie, Ouais, en fait, parce notre que t'as sport, deux types de sauts, c'est ça? notre sport il se divise en deux. Il y a la partie effectivement outdoor, donc d'avion, et la partie indoor en soufflerie, les simulateurs de chute libre, l'espèce de gros ventilateur, je sais pas si tu vois, enfin si on avait Ouais, discuté, c'est des mais gros tubes. ouais, exactement. Je pense que les souffleurs, il y en a qui ont peur de l'avion et qui du coup qui se rabattent sur les souffleries et donc tu as la sensation de voler. Tu as un peu moins d'adrénaline forcément, mais c'est cool, ouais. Et du coup, c'est l'hiver, souvent on s'entraîne du coup dans ces simulateurs-là. Il y a des compètes, donc des championnats d'Europe, des championnats du monde. Et là, on vient de gagner. La France avait jamais Magnifique. gagné en soufflerie, donc c'est bon. Vous avez On gagné, est c'était quoi? premier. C'était aux États-Unis? C'est aux États-Unis, ouais. Il y en a qui du coup font que soufflerie? Ouais, il y en a. Souvent, c'est quand alors c'est des jeunes, quand ils ont pas encore l'âge de sauter, ils commencent en soufflerie et après ils se mettent à l'avion, ou des personnes qui veulent se concentrer que sur la soufflerie, parce que l'avion, c'est plus technique et ça demande beaucoup plus de contraintes logistiques, de météo, de matériel, de temps. La soufflerie, en gros, c'est quoi? C'est t'arrives, tu mets tes combis, et après tu Bah, tu rentres as dans juste le le nom tube du et casque que tu as ouais, c'est ça, voilà. commis et voilà, hein. Après, bah, forcément, au début, dès que tu arrives, tu en as jamais fait, tu as un moniteur qui te tient. Après, tu commences progressivement à devenir autonome et après, bah, tu peux progressivement à voler à plusieurs et après te mettre à la compétition et faire toutes les disciplines, quoi. Mais tu sais qu'on parle de. Parce que nous, enfin, on attise un peu, mais en théorie, on devrait faire un saut en parachute. Enfin, je On l'a devrais tu essayer. tu me l'as promis, Ah, je vais le faire, cet non, mais je été. vais le faire, je vais le faire, je vais le Donc faire. c'est bon, tu t'es engagé, hein? Non, je vais le faire. Et justement, pour commencer, tu penses que ce serait quoi le plus simple, de commencer en soufflerie ou directement tu sautes de l'avion? Non, c'est Ça dépend de tes différent, préférences, quoi, ça n'a rien à voir. souvent quand tu es en tandem, donc accroché au moniteur d'avion, c'est super safe et du coup, franchement, il y en a beaucoup justement qui découvrent comme ça et qui après, en étant sur le centre, découvrent: «Ah, c'est trop cool en fait, je savais pas que c'était un sport, qu'on pouvait sauter tout seul et tout» et donc après, ils commencent à s'y mettre souvent et c'est plus, par cette porte d'entrée que les gens arrivent. Le tandem, ils se Et. disent: «Mais c'est trop cool ce sport» Ben ouais. et ils commencent. Et quand tu commences, du coup, le saut en parachute, tu parlais d'une limite d'âge. C'est quoi, c'est 16 ans, non? 15, C'est 15 ans? 15 ans. T'as commencé à quel âge, toi, Moi, 16 j'ai ans? 16 ans. En fait, il y avait une condition d'être assez avancé dans sa croissance, pour pas que ce soit traumatisant pour le squelette et moi, du coup, j'étais trop petit. Du coup, t'as Ah, commencé un an après. c'est ça, un an après, ouais. Et du coup, c'est quoi, t'as fait un test avec le médecin Ouais, j'ai une radio du poignet et il calcule Ok. ton âge osseux. Avec ton poignet. Exactement, donc voilà et j'avais pas fait beaucoup de croissance et du coup, ouais, quand j'ai eu la nouvelle, j'étais dégoûté. Attends, mais c'est-à-dire qu'en gros, à 15 ans, tu peux sauter tout seul dans l'avion. C'est ça, théoriquement, ouais.
Attends, mais est-ce que c'est Alors, ça? c'est pas comme ça, on te fait pas dans Ouais, l'avion c'est pas, direct. on va pas te jeter le Euh, truc, tu vois, vas-y. mais alors, effectivement, tu arrives dans un centre et après, bah, tu as toute la théorie. Et après, bah, tu sautes avec deux moniteurs et puis un. Et après, quand tu es prêt, tu sautes tout seul. Forcément, 15 ans, bah, quand j'avais 15 ans, je me sentais prêt. Maintenant, quand je vois ma petite sœur quand elle avait 15 ans, j'ai fait, oula, à 15 ans, là, non, c'est vrai que est-ce que tu es assez mature dans ta tête pour gérer toutes les informations qu'il y a à gérer? Je suis pas sûr. C'est pour ça qu'il y a des parents qui disent non, on va attendre un peu avant de mettre son fils dans un avion, quoi. Quand tu parles Parce que d'informations à gérer, c'est quoi? bah, tout l'aspect lucide, prise de décision, forcément, est-ce qu'un adolescent, il va pas faire le fou en l'air ou il va savoir prendre la décision au bon moment, savoir gérer ses émotions, heu, gérer lui, mais aussi la sécurité des autres dans l'avion. Donc il y a tout ça aussi à gérer. Et donc il y a une maturité à avoir. Forcément, à 15 ans, quelquefois, tu pas forcément, Franchement, 15 ans, moi, je pense que j'aurais pas eu la maturité de. ouais, c'est ça. Et donc du coup, il y a eu beaucoup de discussions sur l'âge, mais du coup, voilà, c'est 15 ans, et il y en a beaucoup qui commencent, bah, aussi maintenant, que c'est plus moderne, par la soufflerie et qui après se mettent à l'avion. Mais du coup, pareil, il faut faire attention pour, d'abord, apprendre toutes les règles de sécurité, de matériel et faire les choses bien dans le bon ordre et surtout, étape par étape, quoi. Parce que du coup, quand t'as 15 ans, que tu sautes dans. Enfin, t'as des tests aussi qui sont faits un peu psychiques. Non, non, pas du tout, enfin, y a pas de test spécifique. Après, Ouais. si le directeur du centre, ou ton moniteur, il doit arriver et qu'il le sent pas parce que, ouais, t'écoutes pas ou que tu fais le fou, il va te le dire tout de suite et même peut-être il va dire: «Non, on arrête là». Ouais, c'est vrai, vraiment, Il peut, hein, ils prennent il aucun peut. risque, quoi. Maintenant, effectivement, bah, c'est un sport, un peu à part entière, c'est un sport super cool. Maintenant, forcément, il y a une contrainte un peu, logistique et de sécurité derrière et du coup, il y en a qui sont pas faits pour ça, c'est comme n'importe quel sport, hein. Et toi, quand tu commences, t'as 16 ans, du coup? Ouais. Au début, en fait, quand on commence comme ça, on va dire si jeune, à faire du saut en parachute, est-ce qu'on en fait pour faire des compètes? Est-ce qu'on en fait peut-être, je sais pas, pour juste le kiff? Est-ce qu'on en fait pour d'autres raisons? En fait, c'est quoi les raisons qui te poussent à faire du saut en parachute? Alors, il y en a beaucoup, ça dépend des personnes. Mais en tout cas, c'était quoi les tiennes? Moi, je sais que, bah, j'avais un père pilote et enfin, j'ai toujours un père. Moi, je- Il est juste plus pilote, il est à la retraite là, depuis un mois et une mère parachutiste. D'ailleurs, c'est comme ça qu'ils se sont rencontrés. C'est beau, hein? C'est énorme. C'est beau. Et du coup, depuis que je suis tout petit, bah, forcément, je suis sur les terrains, je vois les parachutes et cetera et forcément, j'avais envie d'en faire et j'avais même un rêve, c'est d'être champion du monde depuis que j'ai 5 ans. Et du coup, dès que j'ai commencé, j'avais cet objectif-là en tête. Donc bah, au début, j'ai progressé tranquillement, j'ai commencé à faire un petit peu de compète. Dès que j'ai pu, j'ai fait les stages de détection du haut niveau. Là, par chance, par travail aussi, j'ai été pris en équipe de France espoir, et progressivement après, bah, du coup, j'ai progressé dans cette équipe de France espoir jusqu'à ce que je sois prêt, qu'il y ait des places qui se libèrent en équipe de France et que je sois sélectionné, hein. C'est-à-dire que toi, du coup, depuis que t'as 5 ans, Ah, depuis 5 ans, allez, ah j'ai mais une depuis que légère t'es tête, petit, quoi, depuis que je suis petit, tu t'es dit, ce sport-là, je vais être champion du monde. je voulais être champion du monde. C'est ça que je trouve fou, c'est que tu vois, parfois on entend cette histoire, tu vois, de petits qui veulent champion du monde, etc. Mais t'as un gap énorme entre le fait de le vouloir et de le devenir, tu vois. Bah, bien sûr, mais tout démarre d'un rêve. Tout commence par là, c'est sûr que, entre un enfant de 5 ans qui dit qu'il veut être champion du monde, il se rend pas compte cet âge-là, tous les efforts, tous les sacrifices que ça demande et tout le chemin, en fait, qu'il a à parcourir, mais ça commence par là. Il faut d'abord le rêver et après progressivement, bah, tu travailles, tu te rapproches, tu te renseignes, bah, sur les étapes à suivre. Bon, après, c'est forcément, il faut pratiquer, hein, mais c'est comme ça que tout commence, en fait. Et du coup, avec ta maman qui est parachutiste, du coup, elle était parachutiste Oh, loisir, loisir, loisir. du coup. Elle avait un métier à côté, hein, Ok. et ça, c'était pas pour le fun, avec ses potes. Et quand elle te voit faire, est-ce qu'au début, vu que toi tu parles de maturité, tu Mmh. vois, peut-être qu'il y a peut-être 10 ans, grosso modo, j'arrondis, hein, peut-être que voilà, tu te dis, peut-être que 15 16 ans, c'est un peu jeune, etc. Elle, quand elle te voit sauter justement à 16 ans, elle t'encourage, qu'est-ce qu'elle se dit? Et bah, ouais, bizarrement, elle m'a jamais montré, de peur ou de crainte, elle a toujours, montré une entière confiance en moi, en le matériel. Pourtant, bon, j'ai peut-être pas forcément le plus mature du monde à cet âge-là, mais elle a toujours montré de la confiance et justement, bah, au début, bah, forcément, quand tu as 16 ans, tu pas une capacité financière énorme. Du coup, bah, je l'accompagnais un peu sur les centres, pour sauter, bah, à côté, mais pour économiser un peu le trajet, le logement et cetera et bah, à côté aussi, je travaillais dans un resto pour me payer mes sauts au début, mais ouais, elle m'a fait entièrement confiance et ça a payé, hein. Quand tu parles d'argent, c'est cher justement de sauter en parachute? Bah, forcément, au début, bah, ça coûte un peu cher, surtout après, bah, le saut revient, quand tu sautes
tout seul, après le saut, il y a un poids un peu plus de 30 euros quand tu sautes tout seul, mais après, il y a tout le matériel, etc. Mais par contre, la formation pour commencer à sauter, ouais, elle est à peu près à 1100 euros, un peu plus de 100. Après, forcément, quand tu sais que le saut est à 33 euros après, ça va. Mais bon, c'est vrai que si t'en fais 10 dans le week-end, ça. Ah, ça fait ça- 300, 300 ou 330, ouais, Exactement, c'est vrai c'est que pas mal, quoi. c'est vrai que c'est un budget, surtout bah, quand on est étudiant ou quand on en fait pas mal. Maintenant, du coup, bah, moi, ça m'a directement fait gagner en maturité. J'ai dû bah, forcément travailler pour me payer mes sauts. Et du coup, ça donne un vrai objectif. Et justement, quand on te repère un peu, quand on voit que tu as du potentiel, est-ce qu'on peut t'aider justement à financer les sauts? Ou dans tous les cas, il faut que tu les payes toi? Alors, bah, au début, forcément, bah, tu payes toi pour progresser. Souvent, la fédération, nous, elle donne des aides surtout pour les jeunes qui commencent, ils passent par exemple un certain nombre de brevets dans l'année, etc. Donc ils donnent vachement d'aide, donc ça c'est beau. En plus, surtout pour les filles aussi, ils encouragent beaucoup cette pratique féminine. Et après, une fois, bah, quand l'objectif c'est d'aller dans le haut niveau, là tu fais les stages de détection. Et une fois que tu es pris, là tu payes une petite partie, mais tu es quand même vachement pris en charge. Et ça c'est bien. Par contre, effectivement, bah, avant d'arriver à ce niveau-là et avant de pouvoir être dans le haut niveau ou même dans les équipes espoirs, là, du coup, bah ouais, ça demande un petit budget, quoi. Tu sais combien t'as dépensé? Je sais pas si tu peux le dire, mais avec tous les sauts que t'as fait? Euh, alors, que j'ai dépensé personnellement ou combien ça aurait coûté? Combien ça aurait coûté? On va dire combien ça aurait coûté. T'es quoi, t'as 10 000 euros au moins, non? Ah, Ah, beaucoup beaucoup plus. plus, beaucoup plus. Parce que du coup, t'as acheté un Euh, parachute aussi? T'as ton non, alors, parachute à toi? au début, j'en ai acheté un et Ouais. après, une fois que tu arrives en équipe de France, la vraie équipe de France, là, du coup, le matériel est fourni, tous les parachutes, tout. Mais attends, je te fais un calcul, là, attends. Franchement, ça Alors, m'intéressait de attends. voir combien ça coûte, parce qu'on s'en rend pas compte, mais. Parce que tu sais, je fais le parallèle souvent, tu sais, avec. Moi, c'est au tennis. Ouais. Tu sais, en fait, ça va vite. T'achètes une raquette, deux raquettes, trois raquettes, le cordage, les trucs, les trucs. Le tournoi qui coûte 20 balles, tu t'en rends pas compte, ça va vite. T'as fait le calcul déjà là? Alors, ouais, j'ai Ah, fait. t'es allé super vite, Ouais, attends. Je me non, non, suis dit, attends, il a sorti un peu le non, téléphone. mais c'est une grosse louche. Là, j'ai fait 2500, donc fois 33 euros le saut à peu près. Ça donne 82 500. Et du coup, après, Ah avec le ouais, matériel, d'accord. etc., je pense qu'on a 100 000. Ah ouais, depuis que t'as commencé le Après, sport. c'est pas du tout, hein, justement. Non, mais oui, bien sûr. Oh, de vrai de ma poche, je pense que là-dedans, j'ai dû faire juste 25 ou 30. Ouais, c'est pas mal quand même, hein. Bah, c'est pas mal, parce qu'après, tout le reste, bah, du coup, quand tu arrives en équipe de France, forcément, tout est payé. Mais du coup, à côté, quand tu fais du coaching ou t'animes des événements, là, forcément, bah, tu sautes, mais les sauts sont payés par le centre, ou même tu peux être payé pour faire ça. Justement, ta stratégie, c'est quoi? Parce que tu vois, d'ailleurs, je trouve qu'il y a beaucoup de sports. Bon, les sports mécaniques, bon, on n'en parle même pas parce que ça serait bien que là, c'est une question d'argent de fou. Et en fait, t'as beaucoup de sports quand même où l'aspect financier il est important. Euh, Oui. En gros, enfin, comment tu peux justement espérer percer au haut niveau dans des sports justement qui coûtent vachement cher? Si ce n'est bosser à côté, t'as pas le choix en fait de bosser à Bah, côté. c'est ça après, bah, forcément, tout est une question de discipline et de motivation. Justement, et c'est vrai que bah, dans les sports mécaniques ou dans les sports qui coûtent cher, c'est vrai que c'est un frein et du coup, c'est un frein, donc ça oblige à travailler. Je sais que moi, mes parents m'ont un peu aidé. Je sais que j'ai vu des autres enfants, forcément, où tout était payé ou même qui commencent super jeunes, tous leurs parents leur payaient leur saut et je me souviens aussi avoir été même un peu jaloux de ça. Je fais: «Mais mince, franchement, mais pourquoi j'ai pas ça moi si j'avais ça, mais ce serait trop bien, et cetera». Même maintenant, mes parents m'ont aussi un peu aidé et du coup, j'ai dû travailler, mais c'est seulement plus tard que j'ai vraiment compris qu'en fait, justement, moi, ça m'avait obligé à travailler, et tout ce que je pouvais, faire à côté. Par exemple, je sais que j'ai passé des heures et des heures dans ma chambre à regarder des analyses et des vidéos de haut niveau de toutes les équipes, pour que chaque saut que je paye soit un saut de travail et que j'améliore quelque chose et c'est aussi dans cette, démarche-là qu'on devient bon et qu'on le veut vraiment. Et il y en a beaucoup qui, bah, voilà, qui se sont fait payer tous leurs sauts et quand ils ont dû payer, bah, ils ont: «Ah non, finalement, bof», alors que non, quand toi tu dois travailler tu dois travailler plus dur forcément, il y a des avantages, unfair avantages, ouais, Bien sûr. tu le sais très bien, sur l'argent, la famille, tout ça. Maintenant, bah, voilà, on essaie de compenser avec le travail, hein, et Mais après, bon, aujourd'hui, t'es en équipe de France et bah, c'est tu ça. viens d'être champion du monde, on le rappelle. Exactement, c'est beau, mais franchement, là, un vrai objectif. Et quand je regarde, ouais, quand je regarde derrière, il y a un gros chemin, un bon chemin d'accompli. C'est pas fini, Mais hein. est-ce que t'as pris le temps justement de savourer un peu? Parce que, comme je t'ai dit, tu sais, voilà, on a tous des objectifs. Même moi, tu vois, récemment, je parlais avec un pote à moi qui me disait, mais. Ce que je disais, ouais, le podcast, ça commence à décoller, mais c'est pas encore ce que je voulais. Il me dit, écoute, il y a même pas un an,
tu as créé ton podcast, et là, aujourd'hui, tu as un sponsor qui te paye un studio, tu vois. Et en fait, tu sais, parfois, je trouve qu'on prend pas forcément le temps de, tu sais, de se rappeler ce qu'on a fait aussi, tu vois. Je suis d'accord. Toi, tu prends le temps de le faire un peu? J'essaye, mais c'est dur. Forcément, bah, moi, j'avais un objectif, c'était être champion du monde. Donc là, on a gagné celui en Fury. Moi, je veux gagner celui d'avion aussi. Enfin, on veut gagner avec notre équipe, hein. Heu et tu quelque part, tu es tellement focus sur cet objectif-là que tant que tu l'as pas atteint, tu pas content. Enfin, tu pas content, il te reste tu sais qu'il te reste de la route et du coup, tu te concentres sur cette route qui te reste et sans regarder ce qu'il y a derrière, sans profiter et là, j'essaie de le faire effectivement, de profiter, de dire: «Ah, c'est quand même beau», de profiter pour justement de donner aussi de la motivation et encore plus de force pour continuer. Maintenant, je sais que ouais, on a encore cet objectif-là et tant qu'on le sera pas, on continuera encore à travailler, mais Est-ce que c'est dur parce Bah que oui. souvent ceux qui réussissent le plus, c'est que ceux qui sont, focus sur un objectif et c'est vrai qu'ils ouais, ils prennent pas forcément de plaisir dans l'accomplissement, dans le chemin, mais vraiment, c'est limite, c'est plus même plus un objectif, c'est une obligation, dans leur tête et c'était un peu le cas aussi, enfin, c'est toujours le cas. Mais toi, quand tu sautes, est-ce que tu sautes, est-ce que t'as encore du plaisir quand tu sautes, ou est-ce que vraiment tu penses vraiment full compète? Ou ouais, alors j'ai du plaisir, ça dépend dans quel, Si demain t'es en compète, voilà, les championnats du monde par exemple. bah, alors ça va être beaucoup, beaucoup de concentration forcément, mais ça va être, surtout la compète, c'est l'instant plaisant. Forcément, tu as toutes les émotions de la compète, tu es super concentré, c'est là où tu réalises pourquoi tu travailles toute l'année. Heu, Là, les instants un peu de pas de démotivation, mais de là où ça peut être redondant, là, c'est l'entraînement quand tu dois travailler, mais forcément ou pas quand tu progresses, parce que sinon tu prends un vrai plaisir à progresser. C'est plus quand des phases où tu peux stagner, tu te dis: «Oh là là, non, non» et non, non. En entraînement, par contre, effectivement, bah, c'est le travail. On est super concentré, on prend pas du plaisir forcément tout le temps. On essaye, mais on peut pas, hein. De toute façon, un sportif de haut niveau qui prend du plaisir à chaque entraînement, je pense pas qu'il s'entraîne assez dur. Non mais Voilà. c'est vrai, enfin, je suis pas de haut niveau, mais je pense que... À un moment, ouais, si tu t'entraînes dur, à un moment, oui, il y aura un moment, ces phases-là où tu prends moins de plaisir, mais on essaye et à côté, par contre, justement, j'essaye du coup de faire des sauts à côté, pour le fun ou justement pour garder ce côté, décontracté et garder ce plaisir-là. Et quand on est à ton niveau, est-ce que, on n'a pas expliqué, mais il y a différentes aussi façons de sauter. T'as quoi, toi j'ai pas été imprécis, mais toi vous sautez à 4. Ouais, en fait, on a 4 performeurs, donc qui font les figures et un autre sur la 5e personne qui filme, ouais. Et est-ce que t'as d'autres justement, peut-être que t'en as qui sautent à 3, d'autres qui sautent à 2, ou c'est vraiment le 4 Non, en fait, il y a plein de Ok. disciplines, il y a des disciplines artistiques où ils vont sauter soit à 2 soit à 3. Nous, on va sauter donc, à 4 ou à 8. À Heu 8, c'est beaucoup, ça commence à faire beaucoup, Bah, 8. ouais, ouais, mais donc ça c'est dans les formats de compétition, dans les disciplines. Maintenant, si tu arrives sur un centre de parachutistes et que tu as donc les brevets pour pouvoir sauter à plusieurs, bah, là, tu peux sauter à 1 comme à 15 comme à 30, et après dans les gros événements, ça arrive de sauter à 100 et je t'avais parlé du record du monde qui était à 400, hein. 400 personnes en même temps, ça c'est Alors là, incroyable. ça demande d'autres contraintes logistiques, hein. Ouais, tu m'étonnes. C'est pas la même chose. Mais effectivement, toi, tu peux tout faire et après, bah, justement, c'est ça qui est beau, c'est qu'en l'air, bah, tu as le ciel pour toi et exprime-toi, hein, exprime ta liberté, tu peux rigoler avec tes potes, faire des choses, des Tu peux figures, mais rigoler ouais, avec tes potes, moi demain tu me fais sauter en mais bien parachute. sûr, mais tu commences pas Bien directement sûr, à sauter à bien sûr, plusieurs. bien sûr. Justement, il y a aussi un aspect de sécurité. Au début, bah, tu apprends à sauter déjà, à être, te poser vivant. Non, ça voilà. Après, tu commences à progresser et à sauter donc à plusieurs. Progressivement, plus tu montes en niveau, plus tu sautes, plus tu peux faire des sauts techniques ou sauter à un plus grand nombre de personnes. Mais tout ça, voilà, il y a des paliers à franchir avant ça. Est-ce que t'es arrivé à un stade, tu penses, de totale maîtrise? Parce que souvent, tu sais, avec mon père, nous on adore le tennis. Et tu sais, on les voit, tu sais, les Federer, les Djoko, c'est beau, tu sais, ça joue bien. Et on se dit, eux, ils doivent prendre un max de plaisir. Parce que, en tout cas, de ce qu'on voit, ils maîtrisent parfaitement le geste. Est-ce que toi aussi, tu penses que tu arrives à un stade où, en vrai, tu maîtrises quasiment tout à 100%? Enfin, Quand tu dis tu... 100%, c'est qu'à chaque fois, tu fais exactement ce que tu veux. ouais, c'est ça, en fait, t'es vraiment un... Ouais, tu fais ce que tu veux. En fait, tu sautes, tu Alors t'éclates, parce que tu maîtrises tout de... En fait, ton sujet, ta partition, ouais. tu la maîtrises parfaitement. Alors dans ma discipline, forcément, bah, on commence à un niveau de maîtrise, assez important. Maintenant, en fait, on est jamais content. Bien sûr que si, on est content quand on gagne une compète, quand on progresse et cetera. Mais on voit toujours, cette exigence et ce truc: «Ah non, ça je peux encore l'améliorer» et en fait, tu as ce même niveau de travail comme avant. Alors forcément, tu sais qu'il y a des choses qui sont beaucoup plus instinctives, quelquefois quelque chose où tu réfléchissais, tu te prenais la tête pour bien le faire, il y a 1000 sauts, bah, là tu le fais sans réfléchir. Maintenant, tu as toujours ce truc où tu as envie d'aller encore plus.
Pas forcément, dans la prise de risque, mais justement dans la maîtrise du geste. Justement dans ce truc de perfection et de physiquement possible. En sachant qu'il y aura toujours forcément des petits ratés. Faut aussi accepter cette erreur-là. Si tu es, très, très frustré à chaque fois que tu rates une chose, c'est pas la bonne façon. Forcément, oui, tu peux ne pas être content, tu peux être frustré et analyser de pourquoi tu l'as raté. Maintenant, il faut savoir que forcément dans une démarche de progression et de développement, bah, il y aura des ratés. Mais oui, forcément, tu prends du plaisir, parce que tu maîtrises beaucoup mieux, ton sport. Maintenant, tu jamais satisfait, je pense. On l'a pas dit, mais du coup, t'as combien d'heures de saut? Alors j'ai 2 500 sauts 2500 sauts. et à peu près 500 heures de soulerie. Ouah, t'imagines? Ouais, Et franchement, c'est pas alors 2 500 sauts, oui, on peut penser que c'est beaucoup, mais c'est pas si énorme que ça par rapport à des personnes qui ont fait vraiment, toute leur vie dedans, hein. Mon coach, il en a 20 000, hein. 20 000. Waouh. Et en moyenne, bon, après, ça dépend aussi de la distance. Mais combien de temps, en gros, ça dure vraiment quand tu sautes dans le vide? C'est un peu moins d'une minute, enfin c'est une minute, Ah, c'est rapide. ouais. Ah, c'est vachement rapide. Et Après, juste la chute, après tu as le côté sous voile, où oui. là, du coup, bah, c'est 5 minutes. Sous voile, t'aimes bien cette partie-là Ouais, où... c'est fait Ah ouais? bah, justement, ouais, toi, tu es avec ta voile, tu t'amuses, tu peux regarder, soit tu peux t'amuser à faire des tours, soit tu as regardé, profiter du paysage, hein, C'est génial, c'est magnifique. Faut et vraiment même que après, j'essaye. ouais, bah, Faut vraiment que je vienne essayer. Et on parlait justement tu sais, t'as l'instinct, et après t'as aussi le fait que, voilà, ta partition, tu la connais par cœur. Est-ce que, justement, t'arrives encore à garder, tu vois, cet instinct, tu sais, quand tu sautes, tu sais, pas de danger, mais tu sens que c'est quand même pas naturel, tu vois, pour un être humain, quand même, de sauter d'un avion en parachute, tu vois. forcément, et c'est pour ça, bah, que n'importe qui, au début, il a peur, enfin, il a au moins une petite appréhension, c'est pas naturel, le cerveau, il se pose des questions, il fait, «C'est quoi ça? Qu'est-ce que tu me fais faire là?» En fait, c'est quasiment un suicide, en fait, pour le cerveau. Enfin, tu sautes dans le vide. Alors, T'as un parachute, mais ouais, je pense que pour le mais corps, moins, c'est... il a aussi conscience de, bah, OK, faut se lancer, c'est différent d'un suicide quand même, mais effectivement, il sait que c'est dangereux, mais il a envie de faire confiance, bah, au moniteur, dans le matériel, et cetera. Mais au début, bah, il a pas trop les infos. Il connaît pas par cœur le matériel. Nous, maintenant, on le connaît, donc on a entièrement confiance. Au début, quand tu arrives, tu dis: «Bon, OK, tu vas mettre un bout de tissu en l'air et tu vas voler». OK, Tu sais, quand tu penses, d'accord, ça paraît fou. voilà. Ah, ça paraît fou. Heu, oui, ça paraît fou et du coup, forcément, bah, c'est normal d'avoir peur. C'était quoi la question déjà? C'était énorme. Est-ce que, parce que tu sais, toi qui as un très haut niveau, est-ce que tu as toujours une part d'instinct Oui. quand tu sautes ou est-ce que c'est vraiment purement mécanique? Et non, à force de l'avoir fait, forcément, tu plus peur de sauter dans le vide de T'as l'avion. aucune peur de sauter? Non, plus du tout. Maintenant que je connais toutes les procédures et je sais que je maîtrise les choses. Maintenant, faut garder quand même pas cette peur, mais cette lucidité de dire: «Bah, non, OK, faut pas trop prendre la confiance non plus». Souvent les accidents, justement, c'est l'excès de confiance. Et du coup, non, il faut justement, garder cette lucidité et par contre, après, tu es concentré sur autre chose. Mais oui, c'est Moi, ça me fascine. il Et faut garder une part d'instinct et aussi de réflexion. justement, ce que tu as dit, parce que c'est souvent là, et d'ailleurs, on voit dans les accidents de voiture, peu importe, bah, les accidents arrivent souvent dans les routes que tu connais par cœur. Euh, je voulais te poser une question, je sais plus ce que je voulais dire. Bon, c'est pas très grave. Euh, Attends, je vais te poser une question. Je suis totalement bugué Bah, là, sur mon l'excès cerveau. de confiance ou sur, Ouais, non, c'était sur cette confiance et c'était aussi sur. C'est ça, c'est parce que tu vois, souvent les gens, tu sais, ont peur parfois, tu sais, de prendre l'avion, etc. Parce qu'ils se disent, ouais, mais l'avion, nan. Alors en vrai, c'est hyper safe. Pour ceux justement qui auraient peut-être peur de faire du parachute, parce qu'ils se disent, ah non, mais la voile, si les trucs ils y décrochent. Enfin, je pense que pour en arriver là, enfin, déjà de un, t'as pas de chance, et je pense que t'as toujours une façon quand même de rectifier un peu le tir. Alors oui, effectivement, mais le cerveau, quand tu parles de l'avion, le cerveau il est irrationnel. Il pense pas. Tu beau, quelqu'un qui a peur, tu beau lui montrer les stats, oui, c'est safe, c'est bien gentil avec tes chiffres, mais voilà, ça rassure peut-être d'une manière, mais il dit: «OK, c'est pas naturel» et c'est justement, bah, un déblocage quelquefois. Hem, non, forcément, il y a plein de raisons, déjà de toute façon, bah, c'est forcément on a amélioré le matériel, donc forcément maintenant c'est safe et en fait, on a 2 parachutes dans notre sac. On a un parachute principal, donc tu ouvres normalement et si jamais tu as un problème avec celui-là, tu as une procédure pour enlever la voile et ouvrir le secours et à ce moment-là, bah, là, du coup, bah, tu as 2 chances. Alors qu'il y en a plein effectivement dans un sport, bah, tu qu'une chance, hein, tu vas dans le mur, c'est fini. Heu mais effectivement, non, en regardant les stats, alors forcément, oui, c'est un sport, extrême où il y a des risques. Mais quand tu regardes franchement,
par rapport à d'autres sports, par exemple le ski ou le VTT de descente ou même enfin, plein de choses comme ça. Forcément, par rapport au nombre de pratiquants et au nombre de blessés, morts, et cetera. Mais nous, on est un sport archi safe. Et sur 2500 sauts que t'as fait, est-ce que t'as des sauts un peu justement qui sont bien passés? Et t'en as, tu le vois venir, où tu dis, oh putain, là c'est pas passé Ah, loin quand même. dans les 2500 sauts, moi j'ai fait 4 procédures de secours pour l'instant. C'est quoi une procédure de C'est secours pour bah, expliquer? c'est une procédure justement où tu as une poignée pour enlever ton parachute principal et une pour pour ouvrir ton parachute de secours. Donc j'ai ouvert 4 fois mon parachute de secours pour l'instant. Mais enfin, je trouve ça fou, mais justement, quand t'es dans cette situation, comment tu restes lucide? Euh, Est-ce que c'est l'entraînement? Est-ce que c'est l'instinct de survie? c'est plus enfin, l'instinct de survie, c'est-à-dire bah, effectivement t'as les procédures, donc tu les apprends, tu les révises pour justement bah, qu'elles restent ancrées dans ta tête au cas où tu as un problème. Tu restes toujours dans cette option de OK, ça peut mal se passer, donc tu restes lucide là-dessus. Maintenant, dès que ça t'arrive, forcément, là, ton cerveau comprend qu'il y a un problème, donc l'adrénaline monte et souvent il réagit vite et il réagit de la bonne façon, c'est-à-dire enfin de la bonne façon, pour ma part, non, mais du coup, tu sais quoi faire. Tu sais: «OK, là, j'ai un problème, là, ça marche pas, OK, procédure de secours». Il va quand même prendre des décisions, rapidement. Il faut la prendre vite parce que sinon, après, je pense que tu peux vite perdre. Forcément, après, c'est pour ça que du coup, nous notre parachute, a une certaine altitude qui nous laisse du temps de réagir si jamais on a un problème. Ce qui n'est pas le cas dans certains sports où du coup, bah, forcément, tu as moins le temps de réagir. Ouais, c'est clair. Et tu vois, tout à l'heure, en off, on parlait un petit peu aussi de tout ce qui était adrénaline. Souvent, tu vois, bah, même les pilotes de course, ils en parlent. Mmh. Tu vois, les mecs, en Formule 1, ils vont à 300. Bon, après, c'est rien à voir, mais t'as des mecs aussi parfois, tu sais, qui partent au combat, tu vois, ce qu'ils vivent, c'est fou. Toi qui sautes en parachute, je pense que ce que tu vis, c'est aussi fou, en tout cas pour l'être humain. Est-ce qu'on devient un peu justement addict à cette sensation de sauter, d'être, je sais pas, tu sais, de prendre de la vitesse, d'être dans les airs, tu sais, d'avoir, de vivre un truc normalement que tu dois pas vivre quand t'es humain, tu vois. Alors oui, complètement, on peut le devenir. Il y en a qui sont devenus et justement quelquefois c'est pour ça où il y a des personnes qui sont dans une course à l'adrénaline au toujours plus. Par exemple, voilà, OK, on est passé à 300 kilomètres à ça du mur, bah, OK, maintenant on veut en Formule 1, on veut passer à ça et après on veut passer à ça, ou toujours plus et souvent c'est ça qui est dangereux, c'est que, bah, ces personnes-là en fait c'est pas qu'elles profitent pas, c'est qu'elles veulent toujours plus. Elles veulent aller chercher la limite et en allant chercher la limite forcément, bah, quelquefois il y a des problèmes et c'est là où du coup, bah, il y a des accidents. C'est pour ça que j'aime pas cette course au juste, toujours à toujours jouer vraiment avec le feu. Maintenant, là, chercher la limite en termes de performance, oui, mais où ça laisse quand même une marge de manœuvre vitale. C'est-à-dire que tu vas prendre peut-être des prises de risques en termes de performance, mais en termes de vie et de sécurité, tu vas quand même rester toujours dans un cadre maîtrisé. Forcément, bah, quand tu es dans des sports, comme la Formule 1, bah, il y a beaucoup d'améliorations je prends l'exemple du VTT de descente, bah, forcément là, du coup, tu vas forcément quelquefois quand tu es en compète, bah, souvent, les gens, ils vont avoir envie d'en prendre encore plus de risques et c'est là où ça devient dangereux. Et c'est toujours qu'il faut, bah, rester, lucide quand même sur ta maîtrise. En fait, ce qui est dur pour vous, c'est notamment, tu sais, quand t'es en compète. Tu vois, quand t'es en compète, c'est. Et justement, peut-être que t'es un peu derrière par rapport à l'équipe qui est devant. Euh, Comment tu fais justement pour te dire, ok, peut-être qu'il nous manque un ou deux points, peut-être que si on rajoute cette figure, je sais pas, je dis n'importe quoi, hein, ça pourrait Mmh. passer, mais c'est quand même risqué. Ouais, Comment tu gardes justement, toi, cette lucidité là-dedans? justement, nous, en fait, ce que j'aime bien, c'est qu'en fait, notre saut, il est de 4000 mètres à, 1500 mètres. Donc en fait, à 1500 mètres, dans tous les cas, le saut, et on va le terminer, on va chacun, partir dans notre coin du ciel pour ouvrir notre parachute, pour pas l'ouvrir tous en même temps. C'est-à-dire que dans tous les cas, si entre 4000 mètres et 1500 mètres, tu prends des risques en termes de performance, tu essaies d'aller plus vite pour faire plus de points, pour, pour justement gagner ces points et revenir sur tes adversaires, tu vas pas prendre de risques vitaux. C'est-à-dire que 1500 mètres, dans tous les cas, le saut, il est Ça fini, s'arrête, y a pas de, ouais, ça pas s'arrête de débat, et quoi. tu vas aller, et tu vas aller en sécurité. Par contre, effectivement, bah, je reprends l'exemple de la Formule 1 ou du VTT, quand tu veux, bah, doubler ton adversaire, bah, là, ouais, tu vas avoir tendance à aller frôler avec la limite et tu peux partir en tête à queue ou même dans le mur. Et là, du coup, bah, c'est sur des courses comme ça, forcément, tu peux c'est là où tu prends des risques et ça peut impacter ta vie. Nous, en un cas, tu prends plus de risques vitaux. Est-ce que tu ressens un manque quand tu sautes pas? Oui, oui, forcément, ça me manque, mais comme, Mais c'est un manque, c'est quoi? C'est un manque de la discipline ou c'est un manque justement de. Je suis chiant, mais en fait, pour moi, c'est un sujet qui est intéressant, tu vois. Ou c'est un manque justement de l'addiction. ce que tu ressens, quoi.
Les 2 forcément, bah, peut-être que quand tu fais du tennis, tu m'as dit que tu fais du tennis, c'est ça, hein? Un petit peu, ouais, quand j'étais Voilà. petit, ouais. Bah, forcément, du coup, tu prends du plaisir à jouer. Donc, quand tu es, je sais pas, tu peux être en cours et tu dis: «Ah OK, j'ai envie de jouer là». Bah, non, forcément, ça te manque aussi de t'amuser, avec tes potes en l'air, mais ça la sensation te manque aussi. Maintenant, forcément, ça te manque pas comme la drogue, quoi. Enfin, comme un drogué qui en manque. Non, il peut pas trembler, hein. Non, mais je te dis ça parce que, Tu tu sais, juste: «Ah, c'est cool, j'ai envie d'aller en faire, quoi». Oui, c'est ça, mais tu sais, t'as des gens, tu sais, qui courent beaucoup. Et justement, on voit parfois, tu sais, des gens. Moi, je t'ai dit, j'ai recommencé la course. J'ai fait un marathon là, il y a un an. Et j'ai recommencé à courir vraiment régulièrement. Et je te jure que quand tu cours pas, tu sais, t'as un manque. Tu sais, tes jambes, elles veulent. C'est comme la muscu. Bah, forcément, ça libère de l'endorphine dans ton cerveau et le sport, et c'est plaisant. C'est plaisant à la fin, et du coup, bah, si effectivement tu compares ça à n'importe quelle addiction, oui, forcément, oui, ton cerveau, il a envie de ressentir cette même chose, et du coup, c'est pour ça que oui, tu as envie d'en refaire. Bon, si c'est un comportement, voilà, addictologue, forcément, du coup, faut faire attention. Le sport, effectivement, tu peux être addict au sport de cette façon-là. Et si on revient un peu justement, du coup, là, sur l'équipe de France, pour parler un petit peu de la côte que vous avez fait fait récemment. Toi, tu me disais au début, du coup, l'équipe de France, pour y intégrer déjà, t'as des sélections. Et il faut aussi attendre qu'il y ait quelqu'un qui parte de l'équipe. Alors, oui, qu'ils partent, pas Enfin, pas forcément, qui parte, mais en gros, tu mais prends qu'ils la soient place plus là. de. Ouais, voilà, c'est Non, ça. non, en vrai, non. C'est méchant à dire comme Tellement ça, mais trash. non, mais c'est le haut niveau. Forcément, tu as un sélectionneur. Donc lui, l'objectif, c'est de faire des résultats. Donc lui, il va sélectionner les personnes aptes à faire le plus de résultats possible dans cette composition-là. Donc, il y en a qui peuvent forcément arrêter le haut niveau, prendre leur retraite. Il y en a qui peuvent se faire, mettre sur le côté, enfin virer. Ouais, bien sûr. C'est le haut niveau. Forcément, ton travail, c'est d'être performant. Hem, donc bah, tu vas travailler pour ça. L'objectif, c'est quand même d'accompagner, hein. Ça prend du temps d'être bon. C'est pas parce que le mec il fait une erreur qu'il va être sur la touche, pas du tout, justement. Loin de là, ça arrive à tout le monde. Maintenant, forcément, on est sélectionné, bah, il sélectionne les meilleurs profils qu'il a sous la main pour faire son équipe. Et du coup, sur les 5 personnes que t'as dans l'équipe, enfin, les 5, on va Oui, dire. ouais, oui, on est 5, ouais, La, 4 la team, performeurs quoi. et un vidéo, ouais. C'est ça. Du coup, t'as la personne qui fait la vidéo, qui a ses qualités. Et après, il y a les 4 performeurs. Est-ce que les 4 performeurs, vous avez chacun les mêmes qualités? Ou est-ce que chacun, justement, a un rôle à jouer dans l'équipe? Ouais, pas du tout. Alors effectivement, forcément, bah, faut être bon en l'air. Maintenant, on a tous des qualités un peu différentes. Par exemple, il y en a un qui va être, beaucoup plus rapide et beaucoup plus précis. Il y en a un qui va être beaucoup plus solide, c'est-à-dire qu'il va beaucoup maintenir la figure. Il y en a un qui va être puissant. Ça on va t même, alors ça, je parle des qualités physiques, mais aussi je parle des qualités mentales. Il y en a qui vont être, super calmes, il y en a qui vont être beaucoup plus dynamiques. Et justement, en fait, dans une équipe, bah, déjà dans les postes, on cherche des personnes avec des qualités physiques un peu différentes aussi, mais dans la tête. Mais dans une équipe, on a tous aussi des caractères différents, et justement, c'est ça, il faut une bonne équipe, elle doit trouver son équilibre à elle pour performer. Et t'as un leader, du coup, je suppose aussi. On n'a pas le leader, nous, c'est le coach. Enfin, Ok. c'est lui, voilà, C'est le boss. c'est lui ouais, c'est le boss. Il te dit un truc, tu le fais. Sinon, t'as eu sur le côté, sur la touche. Exactement. Non, et sinon, oui, t'en as qui prennent le lead, mais c'est, à à différents moments. En fait, il y a des moments, ça va être, bah, un coéquipier, il y en a un moment, ça va être un autre. Chacun va prendre le lead un peu de façon différente, hein, à différents moments, et c'est ça qui est bien, c'est que du coup, tout le monde a sa place dans l'équipe, et tout le monde, par la place qu'il a trouvée dans l'équipe, est au même niveau. Dans le sens, il y a Sinon, le collectif, c'est compliqué, hein, bah, pour gérer une forcément, ce équipe. qui est compliqué, forcément, dans une équipe où tu as peut-être, 3 anciens et un nouveau qui arrive, forcément, il y a une hiérarchie. Mais si tu veux performer, et que tu veux vraiment être en symbiose, oui, tu peux aider forcément le nouveau à se mettre au niveau. Par contre, si dans l'équipe, on sent qu'il y a vraiment, 3 personnes plus un mec, ça va moins bien marcher quand même, parce il faut une symbiose, il faut une connexion, et il faut de la magie. Enfin, de la Il magie, faut de la non, magie. mais c'est Non, le mais oui, travail, c'est ça, voilà, mais de toute façon, tu vas même dans le foot, hein, il y a des équipes, parfois, elles savent pas jouer ensemble. bah, exactement, tu peux mettre les meilleurs du monde, s'il y a pas de symbiose, enfin, oui, forcément, il y a du travail, il y a des talents techniques, et avant de parler de la magie, il faut savoir faire le taf. Maintenant, à un moment, à haut niveau, ça joue tellement sur des détails que qu'il faut connaître ses coéquipiers par cœur, et limite savoir ce qui se passe dans leur tête avant qu'eux-mêmes le savent, quoi. Et justement, pour mieux vous connaître, vous faites un peu d'exercice, je sais pas, pas avec des psychologues ou des préparateurs mentaux, un peu pour peut-être mieux se comprendre, mieux s'analyser. Je pense que si, bah, c'est tout bête, mais vu que c'est un petit groupe,
vous êtes, je pense, quand même souvent ensemble. Ouais. Parce que tu vois, t'as quoi? T'as le coach, t'as les performeurs. Il y a d'autres personnes en plus dans Ouais, t'as l'équipe. tout le collectif, en fait, t'as le coach, et t'as nous, l'équipe de France masculine, et t'as l'équipe de France féminine. Enfin, D'accord. c'est pas une équipe de France masculine, c'est une catégorie open, c'est-à-dire qu'on pourrait tout le monde être dedans, mais là, forcément, actuellement, il y a que des mecs, mais paf, il pourrait y avoir des filles, Dans ton équipe, il pourrait y avoir des filles. Ok. c'est déjà arrivé, mais par contre, la catégorie féminine, là, il peut y avoir que des filles. Donc en gros, t'as catégorie filles, Et catégorie open. open, c'est ouvert T'as à... pas Ouais, catégorie pour les mecs. non, exactement. Ok. C'est ça, Ouais, bah ouais, non, mais c'est génial. c'est beau, hein. Non, mais justement, j'aime bien parce que tu vois. Ah oui, il y a des équipes de filles ou de mix Ouais. qui ont défoncé des équipes de mecs complets, hein. Bah après, en vrai, entre un garçon et une fille, je me rends pas compte si les différences qu'il y aurait dans ce sport-là. Bah justement, c'est ça qui est beau, c'est qu'il n'y a aucun avantage comparatif physiquement à être un mec dans ce sport-là. Ok, le mec, en règle générale, il va être un peu plus musclé, un peu plus puissant. Donc avec le poids du parachute, peut-être qu'il va maîtriser, mais la fille, elle va être plus petite, plus légère, elle peut bouger plus vite. Et c'est ça qui est beau. Alors, l'avion, un peu différemment, vu il y a le poids du parachute, mais en soufflerie, là, il n'y a aucune différence. Il y a des filles très très fortes. Attends, mais je réfléchis parce que du coup, quand tu sautes, plus t'es lourd, plus tu descends vite. En théorie. Ouais, c'est ça. Est-ce que du coup, si tu mettrais pas que des filles, du coup, tu pourrais peut-être potentiellement marquer plus de points parce que tu auras le temps de faire plus de figures. Alors, non, parce que nous, c'est 35 secondes. C'est pas sur une tranche d'altitude, c'est sur Ah, je crois 35 que c'était secondes. sur une tranche Ouais. d'altitude. Ok, d'accord. Non, non. Enfin, sur d'autres disciplines, comme la wingsuit, c'est les combinaisons ailées, Ouais. il y a aussi ce truc de distance et d'altitude, mais chez nous, non. Parce que attends, du coup, là, on parlait qu'il n'y a pas trop de différence, mais dans les airs, quand tu me parles, que chacun a un gabarit, faut quand même parfois avoir quelqu'un qui est assez solide, tu m'as dit, pour quand même faire un peu le pilier de la structure, Bah quoi. forcément, si tu as une figure où tu dois faire tourner quelqu'un, si tu fais tourner quelqu'un de 50 kilos, c'est plus facile que faire tourner quelqu'un qui en fait 100. Et tu ressens vraiment la différence de poids dans les Ouais. airs? Un peu quand même, ouais, Ah, le faut gabarit. vraiment que je teste. Enfin, pas attention, parce que sinon, je pense que je vais finir dans le. Je vais finir par terre. Pour les figures, on va attendre un peu, hein, d'abord, tranquille. Mais pareil, on n'en parle jamais, je pense. Enfin, en tout cas, pas souvent, nous, on n'a pas forcément parlé de cette personne-là, mais le photographe, ou le caméraman, je sais pas comment tu Vidéoman, l'appelles. Le vidéoman, excuse-moi, le vidéoman, on embrasse. Mais pareil, il faut quand même que le gars, il ait des. Enfin, c'est chaud quand même de filmer comme ça en l'air. Bah justement, lui, en fait, C'est quoi son parcours en fait? C'est quoi son background? lui, pareil, il était parachutiste, et après, peut-être il a fait du suivi de tandem, c'est-à-dire que justement, des fois, les personnes qui sont tout seuls, il faut les filmer, donc des fois, il a peut-être s'est entraîné à filmer ça, après, il s'est entraîné à filmer des équipes, et après, quand il y a aussi des sélections pour le vidéoman, justement, et quand il est bon, bah, on le prend, et lui, son travail, justement, bah, c'est de nous cadrer. Parce que si jamais on n'est pas cadré, et bah, les juges, ils peuvent pas compter les points et on a zéro. C'est comme un gardien de but, hein, s'il fait mal son taf, bah, on perd, quoi. Et du coup, lui, il a 2 caméras, il a un viseur et il doit nous viser. C'est pour ça que du coup, en soufflerie, on va dire que du coup, Lui, t'as tes figures, il est pas forcément là parce que En soufflerie, il tu est peux pas tout là, mais voir. qu'il a la caméra et du coup, il est pas là. T'as Mais la l'avion, cam. il a un rôle crucial. C'est ça. Par contre, dans l'avion, en théorie, tu pourrais faire la même performance que t'as fait en soufflerie, sauf que si jamais t'es pas cadré, tu perds. Ouais, même C'est pareil, enfin, ouf. c'est pour ça, hein, s'il oublie d'allumer les caméras, on a C'est 0, déjà hein. arrivé ça? Non, Non, alors pas à un niveau. à haut niveau, en fait, on a 2 forcément, on regarde, donc forcément, c'est déjà arrivé. Mais c'est déjà arrivé qu'il y en ait une qui déconne, c'est pour ça qu'on a la deuxième. Par contre, dans du plus petit niveau, on va dire des championnats de France, ouais, non, Championnat de France non, non, petit niveau. non, pardon, non, non, au plus petit, quelquefois, il y a des vidéomans qui ont qu'une caméra, et quelquefois, il y a eu des problèmes déjà. Et en fait, quand tu sautes, grosso modo, c'est quoi la logistique? Parce que on parle de vidéoman, on parle de parachute, on parle de. Qu'est-ce que t'emportes avec toi quand tu sautes, Bah, concrètement? tu as le parachute, Oui, forcément, le forcément, deuxième numéro donc il est 1. composé de plusieurs pièces, mais tu as le parachute, tu as le casque, tu as la combinaison, c'est tout. Après, forcément, des chaussures, etc. Mais en soi, théoriquement, là, je mets un parachute, je pourrais même sauter sans casque. Là, j'ai juste besoin d'un parachute. Tu pourrais sauter. Là, je pourrais sauter comme ça, juste avec un parachute. Maintenant, effectivement, si tu sautes à plusieurs, faut un casque quand même, si Oui, jamais il y parce a que des sinon coups. tu peux te. Si jamais il y a des coups, mais oui. T'as déjà justement eu des gens qui sont mis KO dans les airs comme ça? C'est déjà arrivé des coups, ouais, effectivement, mais effectivement, souvent, c'est quand justement, des règles n'ont pas été respectées. Souvent, bah, justement, on t'apprend, bah, justement, avant de sauter à plusieurs, de maîtriser tes inerties, d'y aller calme, pour justement sauter en sécurité. Et oui, il y a déjà eu des problèmes, des accidents, des gens un peu fous qui. Mais non, justement, souvent, on remet des règles au clair avant. Sans tu travailles Après, en plus. nous c'est vrai qu'à haut niveau, quelquefois, bah oui, on passe tellement proche, quelquefois, oui, on se fait des coups, quelquefois, oui, on se fait un peu mal, mais. Mais tu vois,
en fait, ce qu'il faudrait, c'est qu'on mette des images pour illustrer un peu de ce qu'on parle, Bah mais oui, je peux en mettre, je t'en enverrai il faudrait même. que tu m'en envoies parce qu'en fait, en fait, les gens se rendent pas compte, mais ça va vraiment hyper vite. Alors, Ça va vraiment. Enfin, ce que vous faites, les figures, ça va vraiment, vraiment, mais super vite. Et en fait, comment t'arrives à aller aussi vite dans les airs? toute une histoire en fait, du coup forcément on a une vitesse verticale Ouais. qu'on peut varier en fonction, plus on va s'étaler, moins on va chuter vite, plus on va s'enfoncer ou changer de position. Par exemple, si on est à plat, on a plus de surface, donc on va chuter moins vite. Si on est comme ça, en debout, on chute plus vite. Nous forcément en fait, en bougeant notre corps, on va faire des pressions sur l'air qui nous permettent justement de bouger vite et de faire des tours. Et même on a justement même nous dans la discipline, on se rajoute de la bâche au pied, enfin de la bâche, justement, ça s'appelle des boosters, voilà, pour justement avoir encore plus de puissance sur l'air et bouger vite. Parce que je te jure, en fait, bon, je t'ai dit, on mettra des vidéos. En fait, enfin, en tout cas, moi, j'ai vu en Voilà, soufflerie les les images que gens ils voient là t'as. maintenant. Ouais, faudrait qu'ils voient, mais. Parce qu'en soufflerie, moi, j'ai vu vraiment, et ça va. Parce qu'en 35 secondes, tu fais combien de figures? T'en fais 36? Alors ouais, en gros la moyenne de haut niveau en soufflerie, en 35 secondes effectivement, on fait entre 32 et 35, figures, Tu vois à quel point c'est énorme, 30. en moyenne, il y a des Non, mais sauts, on c'est va faire énorme. 20 et des sauts, enfin, en fonction des figures, si c'est compliqué, on va en faire moins, si c'est des figures plus faciles, on va aller vite. Mais soulever, effectivement, ça va beaucoup plus vite, vu que tu pas le En poids du plus, l'air, il est parachute. constant, enfin, t'as pas Ouais, enfin, de il est variation. constant, Ouais. t'as pas le poids du parachute, donc tu es beaucoup plus léger, tu as beaucoup plus de repères aux alentours et tu pas cette phase de sortie d'avion qui est compliquée. Là, directement, tu rentres dans le tube et ça commence, quoi. Et ça va très vite, ouais. J'adore En ce fait, du coup, sujet. ça devient technique par la vitesse, la soufflerie. C'est très rapide. Bah, je te dis, moi, sur LinkedIn, tu postes beaucoup. Ouais. Franchement, j'ai vu ça sur ma dernière, j'ai commenté. Hein. Parce que je me suis dit, attends, c'est pas possible, ça va trop vite, Enfin, c'est ouf. Et en fait, c'est là que tu vois que l'être humain, il peut s'adapter, tu vois, à force Et à son environnement. Et ce qui est fou, c'est que là, tu me parles de faire ça. J'imagine un peu ce que c'est. ouais. Mais toi, maintenant, t'es tellement à l'aise que, bah ouais, t'es dans les airs. Pour toi, c'est ta seconde maison, quoi. Ça, au début, forcément, quand tu débutes, on te met sur le vent, tu l'impression que t'es instable et tu fais un mouvement, tu pars n'importe comment. En plus, faut être hyper gainé, j'imagine. Ouais, faut beaucoup de tonicité pour bien maîtriser l'air. C'est vrai qu'au début, tu fais un mouvement, tu comprends pas ce qui se passe, tu pars en vrille. Sinon, après, plus tu progresses, plus c'est ok, c'est comme ça que ça marche, etc. Et là, du coup, avant, le rêve de l'humanité, c'est de voler. Maintenant, c'est peut-être toujours de voler, hein, je sais pas. Mais maintenant, on maîtrise l'air et c'est beau. Est-ce que t'as la notion de G? Comme ça, quand tu sautes, 2G, c'est effectivement, oui. pression atmosphérique, enfin, oui, la pression que tu. C'est plus à l'ouverture de la voie du parachute, là forcément on va encaisser un peu de jet. Sinon oui, quand on va tourner ou quand on va... oui, oui, forcément il y a de la force centrifuge quand on met des nage dans les tours. Maintenant C'est ça pas va être un. beaucoup moins qu'un Ouais. pilote de chasse, hein. Ok, ouais, Ou bah. qu'un pilote de Formule 1. Là effectivement, eux, c'est beaucoup plus... il y a beaucoup plus de jet. Et comment tu t'entraînes justement à faire ces sauts-là? Parce que, une fois de plus, j'ai dit, on mettra des images, vous inquiétez pas. On a dit peut-être des images, mais comment tu t'entraînes justement pour être aussi réactif, pour être autant en symbiose? Est-ce que tu fais beaucoup de sol? Est-ce que tu fais de la préparation physique? Est-ce que tu sautes aussi parfois tout seul? Parce que ça peut peut-être aussi t'aider à Ouais. peut-être mieux te connaître et après peut-être mieux performer avec les gens. C'est quoi un peu grosso modo l'entraînement que toi tu subis au quotidien? C'est tout. Par exemple, effectivement, pour performer, faut être... il y a du côté physique, du côté mental et de la technique. Le côté physique, forcément, faut s'entretenir, faut du renforcement musculaire, du cardio, et cetera. Même si nous, on a un sport moins cardiovasculaire, mais faut de la tonicité. Que ce soit mentale, c'est à force de pratiquer, forcément, il y a des choses qui vont tu vas mieux gérer comme émotion, comme visualisation. Et après, forcément, tu as l'aspect technique où tu vas, à force d'en faire, tu vas progresser. Maintenant, nous, dans notre procès d'entraînement, il y a beaucoup de visualisation. Forcément, dans l'avion, on va visualiser les figures qu'on fait. Dans le Au sol, on va répéter ça sur des planches à roulettes aussi pour bien visualiser, la position dans laquelle on doit être et après on va regarder les vidéos pour débriefer: «OK, là c'est bien, là c'est pas bien, change ça et tout pour les prochaines fois». Ah, c'est génial. Et tu vois, tu parles de visualisation. Ça, c'est un outil, je pense, qui est extrêmement puissant, qui est compris par les sportifs de haut niveau. Ouais. Et je pense que on va dire, les humains, mais c'est bizarre ce que je veux dire, mais normaux, devraient aussi s'y mettre. Mais c'est vrai que, après moi je suis dans le haut niveau depuis longtemps et même, dans ce sport-là, vu que la visualisation en fait c'est même plus une question, c'est juste, forcément de la performance que tu vas devoir faire, tu vas te l'imaginer. Pour moi, c'est vrai que c'est tellement naturel que c'est même plus c'est un non-sujet, c'est-à-dire que, oui forcément mais même, je trouve que n'importe qui, un golfeur, même amateur, il va essayer de visualiser le geste qu'il doit faire, je sais pas. C'est vrai que les gens, pour moi, qui enfin même pas qui s'imaginent ne pas faire enfin qui ne s'imaginent pas faire le geste,
bah, c'est sûr que forcément, ils progressent moins vite, hein. Enfin, c'est du travail mental, mais c'est ça, ouais. Et quand tu parles de travail mental, toi, tu parlais aussi d'un truc au tout début du podcast. C'était que tu regardais beaucoup aussi, tu analysais les sauts. Ouais. Et, euh, et je crois que ça a été prouvé que quand tu vois un petit peu ça, quand tu analyses, etc., en fait, c'est un peu comme si tu le bossais réellement, tu vois. Ah bah, ouais, ouais. Toi, tu l'as senti ça, justement? Forcément, tu sais, la règle des 10 000 heures, effectivement, où il faut pratiquer le sport, ça passe aussi par de l'analyse et ça pas de l'analyse vidéo, hein. C'est quelqu'un qui, imaginons, qui a jamais fait de basket, tu prends 2 personnes, typiquement 2 jumeaux pareils, il y en a un qui a regardé, des milliers de matchs de basket et un mec qui en a jamais, regardé un seul, tu les mets au basket, forcément, il y en a un qui sera meilleur que l'autre. C'est pas une question forcément enfin, même d'analyser alors des vidéos de soi où tu comprends, tu visualises: «OK, d'accord, en fait, OK, c'est ça ce qui se passe dans ma tête, mais c'est ça qui se passe réellement». Ou même analyser, bah, des pros ou même des débutants où tu vois: «OK, d'accord, cette erreur-là, il l'a fait, d'accord». Forcément, ça t'aide, en fait, c'est d'informations que tu envoies à ton cerveau, d'analyse en plus du contenu qu'il analyse. Il fait: «OK, d'accord», pour tirer ses conclusions et corriger un geste faut apprendre un geste. Bien sûr. Il y a un point, je vais revenir un peu sur la partie mentale. Ouais. On en a parlé un petit peu au début. Euh, Est-ce que toi, justement, tu as déjà eu parfois des moments où mentalement, tu n'étais pas forcément au top et tu t'es dit, là, c'est mieux peut-être qu'aujourd'hui, je fasse pas d'entraînement. En fait, à quel point, si tu veux, ta stabilité mentale, elle va être importante sur le fait de te dire, ok, je peux sauter, ou alors c'est peut-être Là, tu pas bon parles que je du coup en saute. termes de sécurité, là. Ouais, en termes de sécurité, ouais. En termes de sécurité, je me suis jamais retrouvé dans cet état d'esprit-là. C'est-à-dire, où je me sens pas prêt à sauter, non. C'est plus si effectivement, s'il y a de la mauvaise météo, là, tu dis: «Bon, OK, non, là, on n'y va pas». Mais mentalement, non. De sécurité, par contre, effectivement, il y en a, oui, ils vont le sentir s'ils sont fatigués, s'ils ont passé une mauvaise semaine, s'ils sont pris une cuite la veille. Ah, Voilà. quelle Là, bonne oui. idée, ça. Non, voilà, non, non, non. Le saut à moitié bourré. Bah, non, justement, enfin, si on voit non, après, il y a des gens, s'ils ont bu une bière, on va pas le voir. Enfin, on va pas le voir, s'ils sont bourrés, mais si un mec bourré, non, non, ils montent pas dans l'avion, bah, non, Bah, il faut qu'il saute, c'est la sinon, bah, logique, oui, c'est mais la bien sûr, logique, bah, oui, bien sûr. tu vas pas faire, du pilotage ou du kart, si tu bourré, enfin, tu vois? Loin de là. Donc c'est interdit, hein, c'est interdit la consommation d'alcool ni rien. Par contre, effectivement, si on voit qu'il y a quelqu'un qui est pas en forme ou non, là, oui, on va le dire: «Tu sûr? Non, fais pas, quoi». Ah, tu fais aussi un rôle de prévention. Bah, tout ensemble de parachutistes, forcément, nous, quand on est concentré sur le haut niveau, mais quand il y a d'autres, tu as un directeur technique, tu as des moniteurs, l'objectif, c'est aussi d'avoir un œil partout et de voir les potentiels dangers en mode: «OK, là, non, calme», et justement de garantir cette sécurité pour soi et pour tous. Tu parlais de météo, ça c'est un point justement, je voulais te parler aussi avec les compètes. Comment ça se passe si demain tu fais une compète et voilà, je sais pas, le temps il est parfait, plein soleil, toi t'es en détente, tu sautes très tranquille, et après bah du coup d'un coup le temps tourne totalement, ce qui Ouais. arrive souvent je pense. Heu, Enfin ce qui peut C'est-à-dire arriver. qu'il arrive, en 2 minutes? Non, on va dire, après j'ai pas le temps de combien de temps dure une compète, mais imagine toi tu passes, une demi-heure après, il s'avère que là peut-être tu commences à avoir un petit peu de vent, etc. Et qu'en fait les conditions ont totalement changé. Et bah, du coup, bah, t'as une équipe qui saute à ce moment-là. Est-ce que c'est comme ça, c'est le jeu, ou est-ce que du coup, peut-être que par rapport au score, le temps qu'il fait dehors sera pris en compte dans le jugement? Alors, oui, c'est le jeu, c'est-à-dire effectivement s'il y a plus de vent, s'il y a moins de vent, s'il y a plus de nuages, c'est le jeu. Maintenant forcément nous on est juge qu'en chute sur 35 secondes. S'il fait beau, bah, c'est bien, si il y a des nuages, bah, forcément ça peut nous déstabiliser un peu, mais en vrai on est tellement concentré sur notre performance qu'on le voit pas. Par contre si on passe dans un nuage, et que là le vidéoman, même s'il est bon niveau, il ne voit plus, on voit plus, là les juges prennent en compte et du coup on a le droit à refaire un saut. Si on peut pas juger la performance à cause des nuages, là, on a le droit à un rejump, ce qu'on appelle, on ressaute, heu, pour justement parce que, bah, c'est à cause du nuage et c'est à cause du coup, c'est pas de notre faute, quoi. Parce que les points, du coup, c'est quoi? C'est un point par figure? Ouais. Ou c'est plus la figure est dure, plus tu marques de points? Non, c'est un point par figure et l'objectif, c'est de un point, une figure et l'objectif, c'est d'en faire le plus pendant 35 secondes. Et j'imagine que du coup, t'as Et forcément des c'est les figures qui sont plus faciles que d'autres. ouais, mais c'est les mêmes figures pour tout le monde. Enfin, on a 10 sauts à faire, 10 manches. Sur chaque saut, il y a 5-6 figures imposées, donc c'est tiré au sort, surtout sur le programme officiel qu'on a, et du coup, tout le monde doit réaliser les mêmes figures et celui qui en fait le plus, bah, il a plus de points et à l'issue de la compétition, on compte tous les points et voilà, hein. T'as 10 manches? 10 sauts à faire. 10 manches, tu dois finir en une journée. Ah non, 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 Ah oui, alors, d'accord, ok. souvent Attends, je me la suis dit. compétition, on va dire, c'est en 3 jours, donc en fait, ouais. Souvent le max qu'on ait fait, ouais, souvent c'est en compétition, c'est 6, mais en régional, on fait 4 et 2.
Mais quand tu sors comme ça du compète, t'es totalement rincé, non? Ouais. En termes de concentration, ouais, t'es fatigué. Parce qu'en fait, ce qui est dur, je pense, c'est pas ça, c'est pas physiquement que c'est dur. Non, C'est ouais. mentalement. Mentalement, vraiment, tu dois être. Tu vois, moi, je fais un tout petit peu de golf, hein. Pour cette heure, ça me faisait quand tu parlais justement Mm. du geste. Parfois, quand tu pars faire des 9 trous, et encore, je suis même pas au niveau des 18 trous. Mais juste un 9 trous, je te jure que tu rentres de là, Ouais. t'es séché. Parce que chaque coup, comme tu dis, bah, tu te concentres à bien te positionner, tu fais un, deux coups d'essai, après tu t'approches, tu tapes ton coup. Toi, c'est pareil. Et en Exactement, fait, bah, je sais que je fais aussi un peu de golf à côté, je m'y mets là depuis faut qu'on joue récemment. au golf. Ouais. Attends, pour Moi, l'instant, je suis pas très bon, ok hein. ça. Mais du coup, ouais, c'est une concentration à tenir dans le long terme. Donc forcément, quelquefois, si tu as des baisses de concentration, bah, tu dois savoir les gérer et te remettre dedans. Et gérer ton état émotionnel, c'est-à-dire que si tu es trop en confiance, ok, bah, tu viens de faire un super coup, ou tu viens de faire un super saut, tu peux être dans l'euphorie et tout, et après tu vas trop vite le prochain et Tu fais tu te n'importe plantes. quoi. Et inversement, si tu es en dépression parce que tu as fait un mauvais saut et ou t'es énervé, tu te dis putain, j'ai raté ça et que tu es dans un mauvais état émotionnel, bah après, il y a de grandes chances que tu rates. Donc en fait, il faut justement gérer cet état émotionnel, de savoir te remettre en confiance, savoir te reconcentrer et tout ça, pour justement être toujours dans l'état où tu vas performer le mieux et super concentré. En plus, ce qui est dur, je trouve, c'est que maintenant, d'être concentré sur une seule tâche, tu le vois avec les réseaux, etc., je trouve que l'être humain, justement, il n'arrive plus, en fait, à être concentré, tu vois. Et moi, je le vois, bah, tu prends le C'est golf, scientifique, hein, le temps bien sûr, d'attention il baisse, hein, avec les c'est distractions. affolant. Et je trouve que justement le sport, ça aide justement à se refocus sur plein de choses. Justement, bah, c'est rare que tu souvent c'est le téléphone, hein, c'est rare que tu aies ton téléphone quand tu vas au golf ou quand tu vas sportif, mais quand tu es en match de tennis ou quand tu es dans l'avion. Enfin, non, non. Nous, on est concentrés, justement, limite, le téléphone, on le jette, enfin, on le laisse au vestiaire et toute la journée, on ne touche pas, quoi. Parce que tu vois, je te disais moi tout à l'heure au practice, je te jure qu'un jour, tu verras au practice du golf, le nombre de personnes, souvent, je trouve que c'est plus les jeunes, forcément, tu Ouais. vois, parce on a grandi avec ça. Mais moi, je le vois, même moi, j'ai mes frères et sœurs. Parfois, ils ont du mal à rester concentrés, tu vois. Tu sais, tu sens qu'il va taper une balle, il va rater, et d'un coup, il va prendre soit le bois, soit le driver, et il va. Enfin, tu sais, c'est ça. Et ce qui est bien, c'est comme tu dis, je trouve que le sport, ça aide justement à rester focus. Et moi, même dans le taf, je le vois. Bah, c'est l'école de la vie, hein, ben, comme tout, faut pratiquer, mais le sport, justement, c'est la version la plus primaire enfin, de l'être humain. C'est-à-dire, en fait, finalement, tu toi, ton esprit, ton corps à faire une performance. Et donc, justement, tu vas progresser, tu vas justement savoir te concentrer sur soi, sur ton corps dans l'espace, sur ton mouvement, sur ce que tu fais. Et même ceux qui vont courir dans les bois ou quoi, justement, tu es en communion avec la nature aussi. Justement, et c'est ça qui est bien, c'est que tu te recentres sur toi et justement, ça te permet de soit te défouler, soit de t'améliorer, de devenir meilleur de jour en jour à cause enfin, grâce à une pratique du sport et de toi. Toi, tu travailles à côté. Ouais. Tu vis Ouais. pas, enfin, tu vis pas à 100% de. Non, justement, bah, vu que le haut niveau, pour l'instant, bah, finalement, c'est difficile d'en vivre, même impossible dans le sport, quasiment. Justement, on a besoin d'avoir une activité à côté. Ouais. Ce qui est fou, c'est que t'es champion du monde. Enfin, mais après, je sais que t'es pas parce que ça te demande d'avoir, mais c'est. Ah, mais Enfin, c'est c'est un vrai, fait. c'est vrai. T'es champion du monde, tu vois, et c'est. T'arrives pas encore à vivre de ce sport. Bah oui, oui, après, c'est dans n'importe quel sport, il y a le business, c'est-à-dire que finalement, les athlètes, les sportifs les mieux payés, bah, c'est ceux qui engrangent enfin, c'est le sport qui engrange des bénéfices par par des, heu, Par les par des sponsors, consommateurs. par Non, les par des vues. consommateurs. Ouais, même par les. Ouais, Un sport qui où tu enfin, qui a beaucoup de spectateurs, que ce soit télé mé enfin qui remplissent des stades ou qu'il y a des médias, bah, forcément ça ramène de l'argent. Donc forcément, il y a de l'argent pour payer les athlètes, là, pour payer les clubs et cetera. Quand c'est peu médiatisé ou quand justement tu moins de médiatisation ou de spectateurs derrière qui sont prêts à payer pour regarder, forcément tu payes moins. Et maintenant dans le haut niveau, nous, c'est moins médiatisé, mais les gens vont plus être intéressés, bah, forcément par les athlètes, des réseaux qui font du base jump. Ça, c'est un sport un peu différent, un peu plus risqué, parce que sinon ils préfèrent, voir la prise de risque plutôt qu'une performance. Parce que justement, la prise de risque, ils vont pouvoir dire: «Waouh, OK, d'accord, il passe à ça de la falaise». Oui, ils savent le l'estimer. Par contre, effectivement, le degré de technique qu'il faut pour, faire une figure en 1 s 5 au lieu d'1 s 6, ils vont pas forcément le voir parce qu'ils l'ont jamais fait. Et c'est peut-être aussi ça qui fait que ça passe moins de médiatisation, mais du coup, forcément, plus il y a des sports qui ont des spectateurs qui ramènent de l'argent, plus, il y a de l'argent pour payer les athlètes. Par les sponsors ou c'est les la bah, tu connais, hein, oui, c'est c'est ça business, c'est comme ça, c'est hein. normal, hein, c'est la logique, hein, c'est la logique. Mais tu vois, en réfléchissant un peu, je me dis que ce qui est compliqué dans votre sport, à part en soufflerie où tu mets des caméras facilement, Ouais.
Quand tu sautes de l'avion, c'est-à-dire que à chaque fois tu filmes une équipe, enfin au plus près, etc. Tu essayes de mettre au moins ne serait-ce qu'une caméra. Niveau logistique, c'est compliqué, hein. Ah, non, je pense que Je pense que ça se fait. ça se fait facilement. Déjà, nous, à chaque saut, franchement, toutes les équipes ont un vidéo qui les suit. Donc déjà, il y en a qui ont Tu essayé, même de pourrais, la vidéo en ouais. direct, ça serait possible. Effectivement, mettre une caméra au bout de l'aile, une caméra dans l'avion, c'est possible. Même en compète, quelquefois, ils le font. Et justement, t'as un écran où tu vois les personnes dans l'avion, tes concurrents. Ça, c'est énorme. Mais du coup, enfin, qu'est-ce qui manquerait justement pour que ce sport, peut-être, je sais pas, attire des gens, attire des sponsors, attire des marques Parce qu'on voit des sports, tu vois, qui arrivent à être sexy, alors qu'au début, tu vois, peut-être que c'était pas forcément. Tu vois, je pense Bon, j'ai rien contre le ping-pong, mais tu vois, t'as des personnes Ouais. qui ont réussi à le mettre en avant, c'est trop bien. Et... Parce que tout le monde, enfin, parce que c'est spectaculaire. Oui, bah c'est euh, ça, bien sûr. etc. Et donc forcément, c'est un duel, donc forcément aussi, il y a des émotions, il y a du spectacle, c'est beau. Et tout le monde a fait du ping-pong, tout le monde sait se rendre compte, ok, là, il vient de faire un coup, ouais, ouais, jamais de la vie, je peux faire ça, quoi. Le parachutiste, Ouais, tu penses que c'est peut-être trop non, loin de se mettre à la place des. exactement, forcément, c'est un sport spectaculaire. Dès que j'en parle, dès que je montre des vidéos, forcément, les gens, ils sont, waouh, trop cool, etc. Et c'est trop bien. Maintenant, de là à ce que les gens regardent, bah forcément, il faut forcément médiatiser, qu'il y ait les points en direct, que les gens voient les compétitions, la Que ça compétition, passe sur une chaîne. et que les gens se rendent compte. Ouais. Mais les gens peut-être se rendraient moins compte de la technicité. Ils verraient les différences de niveau entre les équipes, mais peut-être qu'ils diront pas, ok, à quel point c'est difficile de faire ça. Très souvent, quand on regarde un sport à la télé, on dit, oh, moi je serais capable de faire ça, ou enfin, ouais, moi je l'aurais mis cette balle-là. Non. Ce penalty, moi, je l'aurais mis dans Voilà, le. exactement, exactement, voilà. On Et, met tous des penalties chez nous, hein. exactement, exactement. Maintenant, forcément. Mais par contre, tu dis, ah ouais, ça par contre, ça, je peux pas faire la reprise de volée. Non, tu vois. Euh, mais souvent, ouais, il y a quand même cette différence de tant que tu fais pas le sport au niveau, tu te rends pas compte aussi à quel point t'as des années-lumière de ça, quoi. Mais justement, toi qui es sportif, hein, je me mets à ta place, parfois c'est pas un peu frustrant justement de pas réussir à vivre de ce sport? Si, En fait, si, après, tu si. connais les règles du jeu dès le départ, je pense. Bah forcément, tu le fais enfin, enfin, si par passion, oui. Mais moi, j'avais un objectif, voilà, c'est champion du monde. Donc forcément, tu le fais parce que c'est ton rêve. Forcément, si tu peux en vivre, bah, c'est mieux, hein. Il y en a plein qui ont arrêté justement dans le sport parce que justement, ils peuvent plus en vivre, parce qu'à un moment, faut manger, hein, faut manger, faut Ouais, vivre. faut vivre, ouais, c'est Et il y ça. en a beaucoup aussi, bah, la fameuse phrase qui a tué tellement de carrières, c'est le à quoi bon. Et il y en a beaucoup qui disent, bah, faut qu'à quoi bon tu vas faire tous ces sacrifices, tous ces efforts, si je peux pas en vivre, si à quoi bon si je vais faire ça, si j'ai pas de résultat. Et souvent, c'est ça, hein. À côté, t'as la balance effort, t'as la balance résultat, et il y en a qui arrêtent parce que justement, qui disent, bah, ça sert plus à rien, ou qui se démotivent. Et justement, bah, c'est ça aussi qui fait la sélection, hein, ceux qui continuent, ceux qui y croient, ceux qui se battent. Forcément, plus t'as des sports payés, plus forcément t'as de gens qui sont prêts à le faire, plus t'as de concurrence peut-être. Mais à un moment, justement, ça trie aussi, c'est difficile, oui, c'est difficile. Mais t'aurais pas la possibilité, justement, peut-être, je sais pas, de. Après, c'est facile à dire, mais. Je sais pas, peut-être d'alimenter un. Tu le fais sur LinkedIn. Bien sûr, mais justement. Peut-être, justement, d'être un peu plus sur les réseaux encore plus que tu le fais. Mais ça prend du temps, c'est ça le problème. Complètement, ça prend du temps et ça, mais justement, progressivement, bah, on le sait, maintenant, en plus avec les médias, les réseaux sociaux, etc., t'as beaucoup de sportifs, quelquefois même, qui performent très bien et qui postent rien, qui du coup, qui vont beaucoup moins engager une communauté que certains, peut-être tennisman qui sont moins performants, mais oui, qui ont qu'une Il y a Jules communauté. Marie qui l'a fait. Exactement, Ouais, voilà. tu pensais, ouais, Ouais, je ouais, pensais à ouais. Jules, bien sûr. Ouais, là maintenant il se met au padel, mais Ouais, c'est énorme, mais j'adore ce voilà. qu'il fait, hein. Voilà, Moi, je ça, suis un je breaker. le suis un peu. Voilà. Mais voilà, du coup, bah, on le sait, voilà, c'est à un moment, si tu veux que les marques te sponsorisent, il faut de la visibilité. C'est tout. Donc, Pareil avec le podcast, hein, c'est pareil avec exactement, tout, hein, voilà, c'est pareil. c'est du business, en vrai, C'est c'est ça. comme ça. Les entreprises, bah, elles réfléchissent En rentabilité. fait, une boîte, faut qu'elle tourne, c'est ce que je dis aux Évidemment, gens. c'est rentabilité. Donc, elles vont pas payer quelqu'un si ça leur apporte rien du tout. Ça peut leur apporter des clients de la visibilité, ça peut leur apporter une image de marque, ça peut leur apporter des valeurs, ça peut leur apporter des connaissances, enfin, sur un sportif qui va faire des interventions, bien sûr. Et c'est pour ça justement que je commence à développer plus LinkedIn, etc. Mais, mais forcément, à un moment, ça demande du temps. Et toute l'énergie, pour l'instant, enfin, je préfère la consacrer à la performance. Et à côté, bah, le peu qui me reste, je vais pas exagérer non plus. L'énergie qui reste, forcément, on essaie de la mettre dans trouver des sponsors, trouver augmenter sa visibilité et tout ce qui va avec. Et du coup, la France, enfin, de ce que je vois, ça tourne plutôt bien quand même en France. Donc j'imagine que c'est un pays quand même qui prend ce sport vraiment au sérieux, etc. Est-ce que tu as
peut-être quand même des gens qui arrivent à s'en sortir à l'étranger. Tu vois, Ou dans mon sport. ouais, dans ton sport. Ou est-ce que c'est partout pareil, c'est pas vraiment un sport qui a de l'argent en soi? Alors nous, on a la meilleure fédération du monde, c'est-à-dire qu'en fait, nous, justement, grâce au ministère des Sports qui alimente beaucoup donc, de sport, effectivement, on va avoir un budget qui va nous permettre justement d'entraîner et de performer. Et c'est grâce à ça que du coup, plein de sports en France rayonnent aussi. On a beau tout dire, tout ce qu'on dit, voilà, la France, pas un pays de sport, enfin, pour moi, effectivement, elle Là-dessus, fait. j'ai plein d'avis, donc ça m'intéresse d'avoir le tien. Forcément, si on a beaucoup la comparaison avec les États-Unis, mais moi je trouve que déjà la France, effectivement, elle fait quand même beaucoup. Voilà, forcément, on lui dit qu'elle fait toujours pas assez parce qu'elle réduit les budgets. Euh, Nous, l'argent, la majeure partie de l'argent vient d'argent public en France. Faut pas oublier ça. Forcément, on aimerait qu'elle en mette toujours plus parce que c'est tellement beau le sport et c'est tellement important pour tout le monde. Maintenant, effectivement, aux États-Unis, ils arrivent beaucoup plus en fait à avoir des financements privés par l'engagement des marques, l'engagement des écoles, de tout ça. Et c'est. Ils sont très fiers aussi là-bas de leurs sportifs. Je dis pas qu'ils le sont pas en France, mais c'est peut-être un. Mais c'est ça qui effectivement, faut plus crée un engouement. Et en fait, souvent, là-bas, c'est vraiment le sport comme tu peux réussir grâce au sport. Enfin, c'est-à-dire, faut pas attendre de réussir par exemple, d'être champion du monde pour performer. C'est-à-dire que grâce au sport, ils pourront même intégrer des bourses dans des bonnes écoles. Des bonnes écoles, ouais. Exactement, en fait, tu peux vraiment, c'est ton moyen de réussir. Alors que souvent, en France, c'est plus un second truc, c'est que tu peux réussir dans ton sport, et après, ça peut t'apporter des petites opportunités ailleurs, mais tu vas peut-être, si tu maintenant, tu vas pouvoir avoir des écoles, et forcément, ça se développe. Mais c'est vraiment, quelquefois, c'est un facteur de réussite, hein, et un facteur de, justement, de prestige, de tout ça. Nous aussi, mais moins. Et nous, il y a de plus en plus d'écoles, forcément, ou de marques qui commencent à s'intéresser, et ça se développe. Mais tant qu'on ne mettra pas ça au cœur vraiment de, des jeunes, en sens, mais vraiment, ta voie de réussite, oui, elle est scolaire, oui, machin, mais elle peut aussi être par le sport. Bah, ce qu'on disait, c'est. Je sais plus à qui je parlais, mais bon, c'est une discussion que j'ai souvent eue quand même. C'est souvent, en fait, le sport t'en fait jeune, et bah t'arrêtes quand t'es en études. Bah, tu vois, nous, quand on est en école de commerce, t'as beaucoup de personnes qui ont arrêté, tu vois, Exactement. typiquement. Et Et c'est ça que je trouve dommage, c'est justement, ok, souvent, quand t'es petit, tu fais du sport parce que ça t'amuse, parce que tu prends du plaisir. Après, bon, si tu peux intégrer des hauts niveaux, et là, enfin, des collectifs nationaux, et du coup, là, enfin, c'est un peu plus important. Mais voilà, au début, c'est plus amusant, et c'est à progression que ça devient un peu plus sérieux, et qu'après, tu t'intègres euh, du haut niveau. Et je parle pas même pas des gens qui ont la prétention du haut niveau. Je parle justement de pouvoir continuer, de se dire: «Mais putain, mais c'est trop bien, ça te permet de te développer». Et je trouve ça dommage, justement, au lycée, t'en fais un peu, t'as du temps, et dès que tu arrives en études sup, il y en a beaucoup qui arrêtent parce que t'as plus le temps. Et que c'est parce que justement, je trouve que c'est moins mis en avant, c'était moins mis en avant dans les écoles, maintenant ça l'est un peu plus dans les justement, il y en a beaucoup qui essaient de recruter des athlètes de haut niveau, et cetera, parce que en école de justement. commerce, on m'a souvent Ouais. dit que, ouais, que ça recrutait un peu des sportifs. Et justement parce que justement, forcément, c'est pour la com aussi, ils peuvent le mettre en Bien avant, sûr. et chacun doit être gagnant-gagnant, hein, c'est normal, hein, même aux États-Unis, hein. Mais du coup, il faut aussi beaucoup plus démocratiser, forcément, les assos sportives, et cetera, pour justement vraiment que, enfin, ça soit, ça se développe. Mais parce que, enfin, que ce soit sur l'aspect sportif, l'aspect mental, l'aspect social, c'est génial le sport. On le voit que c'est un vecteur de communion impressionnant. Je suis bien d'accord. Mais écoute, je pense qu'on peut même limite amener ce podcast dessus. Ouais. Mais non, mais tu vois, je t'ai dit, je pense qu'on avait beaucoup je pense que là, on a fait un bon tour quand même sur le parachutisme. C'était pas mal. Parce que le podcast numéro 1, comme je t'avais dit en off, c'était bien. On n'était pas allé assez deep, tu vois, dans les sujets. J'ai beaucoup aimé le sujet aussi. On s'est un peu attardé dessus, mais c'était intéressant sur. Est-ce que voilà, c'est. Quand tu sautes, sensation forte, est-ce que t'as un peu ce truc d'addiction? Ça, c'était un bon sujet. Et bah, pareil, rappeler une fois de plus, hein, c'est vrai que dans les podcasts, maintenant, j'en parlais plus beaucoup. Mais le fait que bah, les sportifs de niveau, certains sont champions du monde. Mais en fait, maintenant, ce qui régit un peu le modèle économique, et c'est normal, et c'est pareil partout, c'est t'as une entreprise, la boîte, elle doit tourner, elle doit faire vivre des gens. Combien la boîte, tu peux lui rapporter? Peu importe qui t'es, c'est... Moi, j'ai plein de Ça, sportifs, tu vois, qui sont moins forts. ouais. Et j'ai eu le cas, c'est des gens qui m'ont dit, en fait, moi, je suis championne du monde, ou peu importe, et en fait, j'ai des personnes qui sont peut-être centièmes françaises, sauf que sur Instagram, elles ont 40 000 abonnés, moi, j'en ai 2 000. Du coup, j'ai pas de sponsor. Ouais. Elles ont des sponsors.
Après, c'est tout le truc aussi, même du OnlyFans. Hein. Non, mais, non, mais, Mais là, non, mais tu vois, là, non, mais là, mais non, mais tu vois, c'est pour rappeler, c'est là, pour mais rappeler le et terrain, il est comme ça, tu il y a vois, beaucoup de. c'est les faits. Ça m'a fait marrer, je sais plus c'était quel sportif qui avait trouvé justement ses sponsors. C'était Un mec, ouais. un Américain Ouais, c'est ça. natation. Ouais, franchement, Ouais. voilà, c'est ça. Pour Faut. financer Ouais, ça, les JO, je crois. c'est marrant, moi, ça m'a fait rire. Mais parce que voilà, forcément, c'est une communauté, enfin, on parle d'un Instagram, etc. Tout ça, mais ça fait limite un peu partie aussi de la performance, dans le sens, t'as la performance sportive, et si dans ton sport, pour performer, il faut que tu sois bien dans la tête et que tu aies des sponsors et que tu aies une situation à côté financière, etc. Bah, du coup, peut-être que développer une communauté, ça va t'amener des sponsors qui vont te permettre justement d'avoir une situation financière qui va te permettre de plus performer dans ton sport. C'est aussi tout ça, peut-être le travail d'un sportif de haut niveau, c'est d'agir sur tous les facteurs qu'il maîtrise pour justement performer dans son sport. Ça, peut-être en fait partie. Il y en a qui vont dire, bah, c'est pas mes compétences de gérer une communauté. Bah, peut-être que justement, gérer une communauté apportera aussi dans ton sport. C'est comme que peut-être quelquefois, il y en a que dans ton sport, il y a des trucs, il y a des branches que tu maîtrises pas. Bah, pour être champion du monde, il faudra les maîtriser. Bah, peut-être que c'est ça aussi. Forcément, les gens trouvent ça peut-être quelquefois un peu dommage que ça se résume qu'à ça, parce que bah, nous, on veut du sport, du spectacle, de la performance, et qu'au final, les réseaux et l'image, normalement, ça vient après, et c'est moins important, mais on le voit maintenant, ça reste important. Et moi, je sais que je suis pas forcément quelqu'un de très présent, enfin si, sur les réseaux, je sais quoi, je suis pas un influenceur, Mais est-ce mais que justement, t'as commencé un peu à faire quand même sur ah mais LinkedIn, à justement poster des justement posts, et tout maintenant ça? du coup, et limite, ça m'amuse maintenant, et je commence à y prendre goût, c'est marrant. Parce qu'en plus, c'est gratifiant, je pense, aussi Ouais, d'avoir des retours des gens, tu sais, ouais, qui parfois te félicitent. Tu sais, c'est tangible. Tu sais, tu dis, tu ouais. fais ça, les gens, tu sais, aiment bien. Mais je pense que les gens ce qu'ils aiment, bah, forcément sur les réseaux, c'est, le spectacle, c'est la valeur que ça leur apporte, soit d'apprendre des trucs, soit de voir des choses de fou. Ce que les gens supportent de moins en moins, c'est, la culture du vide. Que ce soit genre, Ouais. l'influenceur de Dubaï qui fait que des trucs de ça, forcément, je pense que c'est ça attirera peut-être toujours des gens, mais ça va vouer à disparaître. Ou des posts LinkedIn juste, sans valeur, juste pour En fait, il parler. y a Je pense beaucoup que de trucs justement, qui et copier-coller, c'est toujours pareil, et quoi. on le voit un peu, ce truc-là, arriver, dans le sens où les gens maintenant, ils en ont marre du blabla. Ils veulent du sens, ils veulent du spectacle, ils veulent de la vraie valeur. Et c'est les sportifs ou les entrepreneurs justement, ils ont cette vraie valeur à apporter aux gens, des vrais conseils, des vraies images, des trucs, du vrai. Et c'est ça qui est beau, et c'est ça justement à mettre en avant, et je pense que ça va se faire progressivement, et les gens en fait, qui vont rechercher de plus en plus de sens, de concret, ils vont de plus en plus se tourner vers là, et ça va se faire naturellement, j'espère. T'as raison, c'est vrai que pour ça que moi, les réseaux, j'ai un peu arrêté, je suis un peu blasé du truc. OK. C'est que je trouve, en fait, t'as beaucoup de. Genre, t'as des gens qui débarquent du jour au lendemain, ils t'apprennent la vie, la culture du vide, c'est omniprésent. Mais c'est vrai que maintenant, moi, j'ai du mal, franchement, à trouver du bon contenu qui m'intéresse. Ouais. Je trouve que Même de avec plus en l'algo, plus, c'est. Mais je te jure que maintenant, YouTube, après, je sais pas si c'est le fait qu'aussi maintenant, on est passé quand même, nous, du côté plus créateur. ouais. Tu vois, où on crée des choses. Je dis pas que ce qu'on fait, c'est incroyable, hein. Nous, on fait parce que pour nous, ça donne du sens et Non mais c'est beau. on aime ça, tu vois. Tu Mais dit c'est vrai que j'ai du mal à regarder maintenant des trucs, tu sais, qui me tiennent en haleine, qui m'intéressent. À part des trucs genre, je sais pas, tu sais, les reportages. Tu vois, t'as Ludovic B, par Ouais. exemple, qui fait des reportages, il va voir des Oui. métiers, etc. T'as Jules Marie. Jules, je pense que dans le divertissement, c'est l'un des seuls que je regarde. Ouais. Non, mais C'est compliqué, OK, tu parce vois, que je tu as le trouve. divertissement, effectivement, bah, regarder quelque chose qui te distrait, Ouais, et tu as aussi le contenu qui va t'apprendre des choses, et je c'est pense que ça. c'est ça que tu parles donc, Bah, non? même divertissement, en fait, le divertissement, quand c'est trop divertissement, au bout d'un moment, je vais me dire, j'ai du mal. Tu vois, typiquement, je prends Jules Ouais, Marie. MrBeast. Ouais, c'est vrai MrBeast, que ouais. mais en fait, ce qui est intéressant chez MrBeast, c'est que les gens sont. Parfois, font pas attention, mais c'est que c'est vachement centré quand même sur la psychologie humaine. Ouais. Parce que tu sais, il fait quand Ouais. même souvent des trucs avec Bah, non, mais les ça, mais humains, c'est et j'adore ça, c'est moi, pour ça voir qu'il y comment en a ça qui il y en a réagit. qui aiment et qui sont à fond dedans, il y en a qui aiment pas. Bon, OK, je regardais quelques vidéos, c'est vrai que bon, c'est vrai qu'il y a des concepts marrants, mais c'est vrai que c'est vachement, Après, ça tourne en rond un peu, mais oui, c'est vrai que c'est. tu vas rien apprendre. Non, non, non. Voilà. C'est sûr que ça dépend des gens. Il y en a qui vont juste être distraits, qui vont avoir juste envie de mettre Netflix, et il y en a qui vont avoir vraiment envie d'apprendre. Et je pense que tout le monde est un peu comme ça, mais ça dépend des phases. Il y a des moments où tu as envie d'écouter des podcasts intéressants, des podcasts où tu apprends des vraies choses, et il y a des moments où tu as envie juste de regarder une vidéo divertissante, où tu n'as pas besoin de réfléchir. Euh, Mais tu vois, maintenant, en fait, je trouve qu'il y a tellement de trucs aussi, je trouve que que parfois, t'es un peu perdu sur. moi, je trouve que c'est pour ça. Il y a beaucoup de choses, mais je trouve que l'algo, quelquefois, forcément, il met bien en avant ce que tu aimes ou ce que tu veux. Maintenant, après, il faut savoir aussi
aller un peu chercher ce que t'aimes, si t'as envie de vraiment du contenu intéressant, et ça se fait. Et je trouve que justement, il y a tellement de choses que du coup, bah, ça force aussi à. Ok, quelquefois, t'auras beaucoup de genres de concepts repris, mais ça force du coup à augmenter la qualité de certains de niveaux. Et du coup, ceux qui perdent, c'est vraiment ceux qui font du vrai qualité, qui sont pas simplement en train de reprendre quelque chose qui a été fait ou simplement dire ce qu'il faut faire, quoi. De toute façon, j'ai mis je me suis dit, attends, c'est quoi ça? T'as eu peur? Attention. Non, non, mais ce que je veux dire, c'est. Et t'as raison. Après, bon, ce qui est bien là-dedans, c'est qu'en effet, t'as de plus en plus de contenu. Et en théorie, le contenu est de plus en plus quali. Moi, avec les podcasts, je le vois. Franchement, avec les podcasts, nous, on a commencé il y a 1 an. Mm. Et tu vois, bah, jusqu'à même janvier, on pouvait se permettre d'être chez moi un peu à l'arrache. Maintenant, en fait, limite, si t'as pas de studio, ça devient quand même compliqué pour lancer son podcast. C'est comme un peu, bah c'est c'est la logique du business enfin, là je parle de business, mais en gros une marque qui a un monopole, bah, les clients ils vont derrière elle. Quand tu as beaucoup plus d'entreprises, bah forcément les consommateurs, les spectateurs, ils vont forcément se tourner vers des trucs qui leur paraissent quali ou qui les intéressent Mais c'est directement. dur justement de les garder. Il y a tellement de choix Exactement, que justement, c'est de plus en plus dur je de suis de d'accord, les garder, je tu suis vois. d'accord et forcément ça force à faire de la qualité. Du coup c'est pour ça que ça devient un vrai travail. Et c'est sûr que oui, c'est pas évident et il faut vachement, ça demande du travail, toujours de réflexion, de tout ça, et quelquefois tu dis, bah, pareil, limite tu deviens un sportif, tu dis: «Bah, quelquefois à quoi bon faire ça?» Est-ce que mais justement c'est pour ça que quelquefois il faut le faire parce que ça te plaît aussi. C'est une passion. C'est comme toi, si t'avais pas la passion, tu vois, le podcast, moi, j'adore faire Bah, ça. c'est Là, comme, je je sais suis. pas, effectivement un mec qui fait du foot, petit, il dit il veut le faire parce qu'il veut juste, qu'on le regarde et qu'on dit: «Waouh!» truc machin, il aura pas peut-être pas forcément. Alors quelqu'un qui aime son sport, qui fait ça avant tout, bah, pour progresser, même s'il a des objectifs très, très hauts, et bah, il va d'autant plus donner du sport, enfin des efforts, et du travail, dedans, qui est nécessaire pour après progresser, faire du contenu qualitatif. Mais écoute, tu sais que j'ai oublié pendant vraiment 15 minutes qu'on était en podcast. Je te jure que j'ai oublié les caméras et les micros. C'est Pour moi, grave. j'étais dans mon salon, en train de discuter tranquillement. Mais écoute, franchement, je te dis une fois de plus, merci d'être venu Bah, je dans t'en le prie, podcast. ça me C'était fait un très réel ça me fait plaisir, plaisir, hein. franchement. Un réel plaisir. Et je suis content aussi, tu sais, de voir les invités que j'ai eu dans d'autres conditions Ouais. pour qu'ils voient aussi un peu l'évolution. Parce que tu sais, Et c'est ce ça, que je dis, le studio et tout, c'est. franchement, c'est cool. Le podcast, c'est une aventure que tu vis à la fois avec l'équipe, à la fois avec les personnes que tu reçois dans le podcast, Et je et trouve après, bah, avec ceux qui écoutent aussi, tu vois. je trouve que c'est beau justement dans le sens, bah, toi-même tu es curieux, donc tu découvres des histoires, tu fais des rencontres, c'est trop bien aussi. Sans mon téléphone, là. Bon, parfois, c'est un peu parti, tu vois, mais c'est pas grave, on a eu des bonnes Ouais, mais discussions. justement, même, je sais pas, enfin, pareil, j'ai pas tout regardé, mais forcément, bah, nous, j'ai quand même regardé, et si tu vois l'évolution du truc, c'est impressionnant, quoi. C'est Bah, fou, écoute, et même, bah, franchement, même, je pense que toi, tu gagnes en compétences de tout, de médiateur, de montage, de tout. t'apprends. Là, j'apprends à déléguer parce que tu vois, là, ça fait. Là, du coup, j'ai eu des stagiaires avant, j'ai eu Raph, et j'ai eu Baptiste. Et là, maintenant, j'ai Fleur et j'ai Pierre. Donc, tu vois, pareil, en fait, t'apprends à déléguer aussi, tu vois. Parce qu'au début, bah, quand tu commences, j'ai commencé avec Arthur et Tristan. En fait, au début, j'ai commencé seul. Ouais, bah, souvent, c'est ça, hein. Tu commences Toi, quand seul, tu après, reprennes, t'as enfin, d'autres personnes quand qui viennent. Et quand tu délègues au début, ça fait bizarre, tu vois. Et bah, après, t'apprends à déléguer parce que après, tu comprends aussi que bah, impossible de tout faire tout seul. Parce que les podcasts que j'en vois pas, c'est que ça se prépare une interview quand même. ouais, bah, ouais. Ça se prépare, tu te renseignes sur la personne, t'écoutes d'autres podcasts peut-être qui ont déjà été faits. Mhm. Bah voilà, après, t'essayes toujours de monter en qualité. Parce que t'as la partie création, mais il faut aussi la partie vision. Donc pareil, tu fais un peu de veille concurrentielle, t'essayes de faire en sorte que. Parce que maintenant, YouTube, c'est un game, mais c'est un truc de fou. Les miniatures, maintenant, je m'enseigne sur qu'est-ce qui fait qu'une personne, Va cliquer. psychologiquement, Ouais. va cliquer. Est-ce que c'est peut-être que c'est des visages peut-être qu'elle va regarder. Est-ce que c'est un texte que je mettrai? Est-ce que c'est des lumières, des couleurs vives? Est-ce que c'est des couleurs peut-être plus. Enfin, tu sais, c'est un truc de fou. Et ça tu l'apprends. Bah, ouais, éveiller l'intérêt, et limite la promesse de la vidéo d'avoir des émotions, d'apprendre des choses, par le titre, par la miniature, par tout ça, ouais, c'est. Je me rendais pas compte. Je sais, avant, je faisais ça, mais c'était. Maintenant, c'est vraiment, ok, tout est analysé. Les titres, la miniature, pourquoi elle est comme ça? Tac, 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 Bah, tac. c'est comme ça qu'on progresse. C'est comme T'es maintenant, obligé. tu passes d'un entrepreneur à un chef d'entreprise, à toucher à tout, optimiser, à comprendre pourquoi ça fonctionne, à déléguer comme tu en parlais. C'est, tout est tout est technique, hein, en soi, hein. Et ils s'en rendent pas compte. C'est pour ça que, bah, je te dis, même être champion du monde, c'est de l'entraînement. On s'en rend pas compte. C'est le Faire un travail podcast, d'une vie, c'est hein. du travail. C'est ça. C'est
C'est le travail d'une vie. Et maintenant, il y a un truc que, bon, après, j'ai arrêté parce que sinon je parle trop, mais maintenant, il y a un truc que j'arrête de faire aussi, c'est, tu sais, de me comparer. Tu vois, souvent, tu dis, ah bah attends, il a fait ça, moi je fais ça, mais je pourrais aussi faire ça. En fait, c'est, toi, t'as ta vision, t'as ton projet, fais ta vie, tu vois. Ouais. Mais c'est dur d'arriver à ça, tu vois. C'est dur, c'est-à-dire, bah, on a tous cette tendance de comparer, de dire: «OK, faire mieux, faire comme ça, copier, pas copier», je p comparer, c'est pas bien quand c'est mal fait. C'est-à-dire que tu es pas bien parce que justement tu vois que le négatif. Comparer, regarder les autres, voir ce qu'ils font, t'inspirer ou pas trop, faire mais c'est aussi important de tracer ta voie et faire quelque chose qui te correspond. Nous, dans le haut niveau, je sais que c'est ça, c'est que, bah, forcément, il y a des équipes qui ont des meilleurs fileurs que nous on a des meilleurs que d'autres. On va regarder ce qu'ils font. Maintenant, à un moment, il faut qu'on trouve notre équilibre et ce qu'on fait. Il y a des choses y qu'on n'arriverait pas à faire parce qu'ils ont leur style de vol. Nous, il y a des choses qu'ils n'arrivent pas à nous copier aussi et c'est ça qui est important, c'est, si tu le fais pas avec, ce qui tu es ou ce que vous êtes personnellement, à un moment pour aller vraiment vers le haut niveau, bah, il faut que ça te corresponde aussi, ton style de vol, ton tout ça. Parce que forcément, il y a des axes principaux que tu peux pas éviter pour performer, si tu fais pas bien la technique comme ça, forcément là, non, tu gagneras pas. Par contre, faire une petite technique peut-être un peu différente, ça dépend, là, tu peux. C'est comme quelquefois, bah, on parle aussi avec le tennis, quelquefois, bah, moi je me connais pas bien, mais j'avais entendu des articles comme quoi forcément, quelquefois quand tu veux trop les faire rentrer dans un moule, bah, en fait, ils perdent leur jeu et T'as lu le bouquin de Gilles Simon, non? non, j'ai pas lu, mais Parce que pareil, j'ai lu le je bouquin, ouais, il dit ça, OK. justement. Et je sais pas en quoi c'est vrai parce que pareil, je suis pas dans ce sport, mais je le vois dans beaucoup de sports effectivement. Oui, il y a des coachs, quelquefois oui, tu as des règles, mais quelquefois aussi c'est important, de faire avec son jeu. Tu vois, moi, ce qui est fou, c'est qu'au tennis, pour prendre l'exemple, j'étais carrément coupé, je suis désolé. Mais tu vois, moi, j'avais un revers à une main, tu vois. Ouais. Et en fait, c'est vrai qu'au tennis, actuellement, bon, là, je fais Ouais, il y a un plus résumé ouais, de fou, ouais. mais là, c'est fond de cours, coup droit et revers à deux mains, Mmh. et pas, tu tapes. C'est vrai que maintenant, il n'y a plus de tu serres, tu montes au filet. Là, c'est fond de cours, tac, tac, tac. Et je te dis que moi, mon revers à une main, les coachs me disaient non, mets ta seconde main. Et je disais, mais j'arrive pas en fait. J'arrive pas à faire un revers à deux mains, tu vois. Alors, Et. après c'est la grande différence aussi, c'est, qu'est-ce qui te correspond vraiment personnellement ou qu'est-ce qui est vraiment bon à changer aussi? Pareil, le Ouais, tennis, je m'y ouais, connais pas assez. c'est intéressant. Quelquefois, oui, dans le haut niveau, nous, on a eu des paliers où on a bloqué sur certains trucs et on n'arrive pas, «Venez, on fait différemment, venez, on fait un truc un peu plus facile». T'as dit ça avec tellement de haine. Non, mais Ah, mais t'as raison, bien sûr. c'est dans le sens, et le coach il nous a dit: «Bah, ouais, on peut faire ça, oui, ça va être un peu plus facile, ouais, OK, oui, on va réussir. Oui, OK, mais ça sera plus lent. Si on veut être champion du monde, normalement, il faudra qu'on maîtrise cette technique-là». Donc rien n'empêche de faire la technique plus facile en attendant et bosser la technique, plus dure pour maîtriser. À un moment, oui, pour gagner, quelquefois, faut être capable de faire des choses dures. Enfin, des choses dures ou des choses, que les autres savent pas faire. Et c'est ça qu'aussi, bah, qui rend la performance belle. C'est un moment, c'est ça qui rend la beauté de l'entraînement. C'est apprendre à faire des choses, plus dures que peut-être que oui, sur l'instant T, tu arrives pas à faire. Mais qu'à un moment, en travaillant, oui, tu vas réussir à le faire et c'est ça grâce à ça que tu vas gagner. Tu seras bien content, de pas avoir justement choisi quelquefois la facilité. C'est toute l'intelligence de l'entraînement, la stratégie, forcément, hein, si tu fais une technique, beaucoup plus rapide, mais que tu maîtrises qu'une fois sur 3 et que tu la rates, à la compète, oui, voilà, c'est quelquefois c'est des paris à prendre, hein. Mais mais à un moment, oui, il faut pas forcément choisir non plus que la facilité aussi. Au contraire. Je suis bien d'accord. Mais écoute, je pense que là, cette question va vraiment s'arrêter là. Merci en tout cas d'être Je t'en venu prie, dans le c'était podcast. un plaisir et Rapidement, où est-ce qu'on peut te suivre? Là, ta caméra, elle est juste ouais. ici. Alors, bah, il y a sur LinkedIn, Mathieu Kizi, marqué là. Attends, et sur Instagram, marqué là. Attends, ouais, tu vu, moi aussi je Tu maîtrise. commences un peu à maîtriser le truc. Ouais, Bah, mais en tout cas, merci d'être venu. Je t'ai dit, ouais, on est bien rentré en profondeur dans les sujets. Je pense que maintenant, c'est un peu plus clair, en tout cas, j'espère, sur voilà, qu'est-ce que concrètement ça implique, ton sport, etc., la vie à côté, etc. Et bah, en tout cas, merci à vous qui écoutez le podcast Entre Athlètes. On se dit rendez-vous lundi prochain pour un nouvel épisode. Abonnez-vous, c'est important, je ne le dis jamais, mais abonnez-vous, commentez, partagez, etc. Et bah, merci de plus à Mathieu d'être venu. je t'en prie. Et ciao, ciao les boys.